הנה הנה לא ינום לא ינום ולא יישן לא ינום ולא יישן שומע ישראל הנה הנה לא ינום. Shalom Aleichem, bonsoir à tous et à toutes, Brouchim Habayim. Baruch Hashem, Ashdod, je remercie les gens qui ont organisé, qui ont permis qu'on puisse venir parler de Rabbi Nachman ici à Ashdod. Et je voudrais qu'on fasse Bezat Hashem le Shiur Lilul Nishmat. Cette dame-là qui a été assassinée avec ses deux enfants la semaine dernière, Karsenti, et Petit Nachman aussi qui a été assassiné. Et 2 semaines avant, c'est Sarah Bat-Esther Zohari avec ses 4 filles. Aussi les Lishmat Frédéric Maurice Ben Eli. La foi Shlema pour Laura Alia Esther Chava Bat Chaya Daniel. Et tous les malades du Ham Israël, Bezat Hashem, que Akadosh Baruch Hu, il adoucisse la rigueur qu'il y a sur le Ham Israël, qu'il y ait plus de rigueur sur le Ham Israël, que les gens perdent plus la tête, qu'on sache exactement chacun faire ce qu'il y a à faire pour rester sur pied. Rabbi Nachman, il a dit qu'il a parlé de la moisson de la folie, il a dit qu'il allait arriver une période où le monde entier allait perdre la tête et qu'on ne pourrait rien faire contre ça parce que c'est voulu d'Hachem, c'est-à-dire que ça vient d'en haut. Il y a une folie qui va envahir le monde. De la même manière qu'il y a eu le Maboul à l'époque de Noach, aujourd'hui il y a un Maboul, mais c'est pas le Maboul, il n'est pas... Le Maboul, c'est pas de l'eau, le Maboul, il est dans la tête, il n'est pas à l'extérieur. Donc les gens dans leur tête, c'est comme on dit en arabe, ils sont Maboul. Ils ont le Maboul dans la tête, les gens ils perdent la tête. Et on le voit partout, c'est-à-dire c'est pas la peine de, comme on dit, de vous faire un dessin, chacun il sait très bien ce qui se passe chez lui, dans sa maison, autour de lui. Et Rabbi Nachman, il est venu pour amener les outils à comment arriver à passer cette période-là qui est pré-messianique, comment on va arriver à passer cette période-là et en sortant non seulement sain et sauf, mais en sortant gagnant. Comment on va exploiter cette situation de manière à en sortir gagnant. Bezrat Hashem. Alors c'est ce qu'on essaye de diffuser avec toute l'équipe là qui est dévouée pour faire tout le travail qu'il faut pour arriver à diffuser au maximum, pour essayer d'amener au monde le médicament qui a besoin avant la venue de Mashiach. Et tout ce qu'il y avait avant comme méthode, avant que Rabbi Nachman vienne, toutes ces méthodes-là, elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire les gens ils sont dépassés par ça. Ces méthodes-là, elles n'ont plus tellement elles marchent plus tellement. Le monde a changé. Et donc ça, tout le monde le voit tous les jours. Bien que c'est difficile de se rendre compte du changement parce que il se fait à notre insu et on vit dedans. Donc c'est un petit peu difficile de dire ça change, tout a changé complètement. Mais quand on fait un petit prélèvement sur 5 ans ou 10 ans, on voit que le monde il a changé complètement. C'est-à-dire c'est un autre monde. Et comme je disais à mes enfants Shabbat, que on voit la méthode qu'il y avait avant pour enseigner la Torah. Aujourd'hui, c'est une méthode qu'on ne peut plus employer. Nous, au Maroc, on a été habitués à être élevés, comme on dit, la Torah à la dure. C'est pas la Torah, pour Hachem, ce matin, on a assisté à la messivat de Chumash de mon petit-fils. Et on voit comment le Mélamed, il le prend sur ses genoux, il met du miel sur les lettres, il fait lécher le miel, et tout c'est avec des caresses et de la douceur, etc. Nous, c'était ce qu'on dit en arabe, la ça, c'est-à-dire que c'est les coups de bâton. Il n'y avait pas de...
il n'y avait pas de douceur, ça n'existait pas la douceur. Et nous, on était déjà la génération qui était déjà plus capable de suivre cette méthode-là. Mais la génération d'avant nous, c'est-à-dire nos parents, ils ont appris comme ça, c'était normal. C'est pas, ils recevaient des coups, celui qui ne connaissait pas son fromage par cœur, au Maroc c'était tout par cœur, il n'y a pas de, on apprend comme ça, le fromage par cœur, le rachi par cœur, le gmara par cœur, tout ça s'apprenait par cœur. Et celui qui ne sait pas les ta'amim, de l'aftara, de ci, de ça, reçoit des coups, c'est la méthode assimile qu'il y avait à l'époque, et c'était par les coups, c'était comme ça que ça marchait. Maintenant c'est ça, aujourd'hui, c'est sûr que vous ne pouvez pas faire ça, parce qu'il n'y a personne qui est adapté à ce genre d'éducation-là. Et même si quelqu'un il fait ça aujourd'hui, il va aller en prison. C'est un professeur, il lève la main sur un élève et il a des problèmes il peut avoir des problèmes juridiques. On voit qu'on n'est plus du tout dans cette... je vous dis ça, c'est juste un exemple pour vous dire que comment le monde a évolué. Maintenant, c'est la faute de qui de ça? C'est la faute de personne. Il n'y a personne qui n'a rien fait pour ça. C'est pas quelqu'un qui est venu et qui a changé les individus sur la terre entière, que tous les élèves de la terre, ils sont plus aujourd'hui capables de supporter la moindre rigueur. C'est un changement qui est voulu d'Hachem, qui va faire switcher l'humanité sur une autre façon de vivre. Et cette autre façon de vivre, il n'y a pas tellement de... Les gens, ils ne sont pas adaptés, ils n'ont pas la méthode. Alors il y a des gens qui essayent d'appliquer l'ancienne méthode, plus ou moins. Il y a des gens qui se sont rendus compte que ça ne marche pas, donc ils essayent de voir qu'est-ce qui peut marcher. Et chacun essaye de trouver des méthodes à lui plus ou moins valables. Quand ça ne marche pas, alors on essaye d'aller voir des psychologues ou des gens qui vont... On fait un peu de coach ou un peu ça, un peu ça. Bon, maintenant, la Torah, bon, Hachem, elle n'est pas... La Torah, elle ne va jamais s'oublier. Comme on est passé ici, en venant à Ashdod, on est passé par Yavne. Alors c'est écrit, le Likutei Moharan, il commence avec cette Torah-là, que dans la Gemara, il y a eu un jour, les Chachamim, ils se sont réunis à Yavne, et ils ont dit, Atida Torah l'itishtakach m'Israël, que la Torah, elle va s'oublier du Ham Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ça, ils ont dit, comment vous allez faire? Les gens, ils vont arriver à une période, ils vont être tellement faibles qu'ils n'auront même pas les midotes pour que vous puissiez leur enseigner. C'est-à-dire que rester assis, se concentrer. Aujourd'hui, j'ai un élève qui est en neurologie, qui soigne dans la neurologie. Il me dit combien d'enfants qui viennent et que les parents ils demandent des médicaments pour la concentration, parce que l'enfant il n'arrive pas à se concentrer à l'école. Alors il donne, je ne sais pas comment ça s'appelle, Rétaline. Hein? Rétaline, ça s'appelle. Alors Rétaline, c'est pour qu'il se concentre. Il y a Rétaline pour qu'il se calme, parce qu'il est trop joyeux, ça dérange dans la classe. Il a un petit peu de... Il ne veut pas s'asseoir comme tout le monde, tout ça. Alors parce que les gens ils sont dépassés. Qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, il veut pas, on lui donne de quoi l'abrutir, de ça. Mais ça, c'est pas des solutions. Si on abrutit toute l'humanité, déjà on est assez abrutis comme ça. S'ils nous abrutissent encore plus que ça, à quoi on va arriver? Tout ça, c'est des méthodes de gens qui sont perdus, c'est tout. Parce que les gens, ils ont un nouveau monde et ils savent pas, ils sont pas rendus compte que c'est un nouveau monde. C'est-à-dire que les gens, ils essayent de trouver un lien entre la vie d'aujourd'hui et de la vie il y a 50 ans, mais il n'y a aucun lien du tout. Il n'y a aucun rapport. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on ne l'a jamais vécu dans le monde. Ça n'a jamais existé. J'ai donné cet exemple plusieurs fois. Il y a quelque temps, il y a un rave que son fils, il fumait le Shabbat, il fumait dans la rue. Et son papa, c'est un rave. Alors il ne savait pas quoi faire. Il a été chez un gadol de la génération. Il a dit, voilà, je vous amène mon fils. Il fume le Shabbat Befarassia. Je ne sais pas quoi faire. Alors le Rav, il demande à l'enfant, il lui dit, est-ce que Shabbat, quand tu fumes, tu peux ne pas éteindre le mégot de la cigarette? Est-ce que tu peux t'engager à ça? Alors l'enfant, il dit, ouais, ça je peux m'engager. Il dit, oui, tu t'engages que tu n'éteins pas les cigarettes. Il dit, ça je m'engage, je n'éteins pas les cigarettes.
Voilà, et il a dit Bracha Vatzlacha, il est parti. Alors le père, il a raconté que quelques temps après, ça a pris quelques semaines, l'enfant, il avait arrêté de fumer le Shabbat, c'était réglé. Mais maintenant, cette porte-là, il faut la trouver. Pour trouver cette porte-là, c'est une mentalité, c'est un état d'esprit. Nous, ça n'existait pas, ça. Au Maroc, quelqu'un, il ouvrait le magasin Shabbat, il va en prison. Au Maroc, les Dayanim, ils étaient avec la police. C'est-à-dire, c'est un Dayan, c'était comme procureur de la République, le Dayan, la même chose. Ici, celui-là va en prison, il va en prison. Si quelqu'un il fume le Shabbat dans la rue, il va se faire défigurer. Il n'y a pas de... C'est tout, jusqu'à qu'il se casse en morceaux. C'est tout. Il n'y a pas de... Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. C'est fini. Aujourd'hui, les méthodes de casser les gens, ça n'existe plus. Donc maintenant, il y a un point de contact avec l'individu. Et ce point de contact, il faut le trouver. Parce que si vous ne trouvez pas ce point de contact, ça ne marche pas. Vous pouvez parler toute la journée, vous pouvez donner des bonbons, vous pouvez donner des coups, ce que vous voulez. Vous allez voir, ça ne marche pas. Il y a un point de contact qu'il faut trouver. Pour trouver ce point de contact-là, il faut avoir compris que le monde a changé. Que c'est plus le monde d'avant. Il ne faut plus parler de la même manière, il ne faut plus voir les choses de la même manière. Alors Rabbi Nachman, il a donné des grandes lignes. Et pour continuer ce que je vous disais avant, que quand ils se sont réunis à Yavne, ils ont vu que la Torah elle allait s'oublier, parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait plus moyen de... Avec la méthode qu'ils avaient, que c'est sûr qu'à l'époque de la Gemara, quelqu'un qui fumait Shabbat Befaresia, le Rav ne va pas lui dire est-ce que tu peux ne pas éteindre les mégots. C'est sûr que c'est pas ça qu'il allait lui dire. Il y avait d'autres méthodes, mais pas ça. Parce que c'était d'autres gens. Il y avait des midotes. Des midotes, c'est-à-dire des mesures. Les gens, ils étaient construits, ils avaient des forces. Vous pouvez y aller, vous pouvez rentrer dedans, comme on dit, la personne, elle tient. Aujourd'hui, la personne, elle ne tient pas. Donc, c'est pas la peine d'essayer de pousser, parce que si vous la poussez, la personne, elle tombe, c'est tout, elle laisse tout tomber, il n'y a aucun problème. Même la vie, elle laisse tomber. C'est pas que le Shabbat, c'est que les gens, même la vie, ils sont pas très accrochés à la vie. Donc, il faut faire attention, parce que le monde a changé complètement. Donc ça, c'est voulu par Hachem. Et c'est pour ça qu'il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai qui était là, et qui a dit que non, la Torah, elle ne s'oubliera pas. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir Rabbi Shimon Bar Yochai qui va venir, et qui va révéler le Zohar. Et avec le Zohar, avec le Zohar, on va sortir de la galoute. Comment avec le Zohar, on va sortir de la galoute? Ça veut dire que maintenant, si les Chachamim, ils ont vu que la Torah allait s'oublier, et que maintenant Rabbi Shimon dit qu'avec le Zohar, ça ne va pas s'oublier, ça veut dire que le Zohar, ça va amener une solution à ce problème-là, qu'ils ont vu les Chachamim. Donc il y a eu Rabbi Shimon, après il y a eu le Harizal, après il y a eu le Baal Shem Tov. Je vous parle des gens qui ont fait des révélations de changements dans le monde. Le reste, il y a eu, Baruch Hashem, des milliers de tzadikim, mais c'est des tzadikim qui ont fait du développement de ce qu'il y avait. On parle de tzadikim qui ont changé le monde. Il y a 5 tzadikim qui ont changé le monde. C'est Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon, le Harizal, le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman. Rabbi Nachman dit qu'il y a 5 tzadikim qui ont changé le monde. C'est-à-dire qu'ils ont fait switcher le monde sur autre chose. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un moment où le monde est passé à autre chose. Les autres tzadikim, c'est des développeurs. C'est-à-dire qu'ils ont développé ce qu'il y avait à un niveau plus ou moins élevé, des grands tzadikim, des moyens, mais c'est des développeurs de quelque chose d'existant. Ce n'est pas des gens qui ont amené un renouveau total dans le monde. Ces tzadikim-là, ils ont renouvelé complètement l'humanité en disant, voilà, maintenant, d'après l'ancienne méthode, elle est terminée, maintenant on va passer à autre chose. Donc ces points de repère-là, ça a été un changement. Maintenant, pour comprendre, vous voyez qu'à l'époque où Moshe Rabbeinu est venu, vous voyez qu'il y a ceux qui ont suivi Moshe Rabbeinu, qui sont sortis d'Égypte et qui ont accepté la Torah. Et il y a ceux qui n'ont pas suivi Moshe Rabbeinu, ils sont restés en Égypte. 80% du Ham Israël, ils sont restés en Égypte, ils ne sont pas sortis. Ils sont morts dans Makat Rocher et 80% du Ham Israël a disparu en Égypte. 20% ils sont sortis. Maintenant, sur les 20% qui sont sortis, qui est-ce qui est rentré en Eretz Israël? Caleb Ben Yefouné, Shah Genoun, 3, 4, 5, c'était les autres, tout le monde est mort dans le désert. Maintenant, c'est des gens qui sont morts dans le désert, c'est pas n'importe qui, c'est des gens, ils ont été d'accord de sortir
bien qu'ils n'étaient pas capables d'assumer la sortie, ils sont sortis quand même. En sachant que ça allait être difficile parce qu'ils n'étaient pas au niveau et que dès qu'il y avait un problème, ils étaient en révolte, ils ont commencé à se révolter avec tous les problèmes qu'il y a eu. On n'a pas de quoi manger, on n'a pas de quoi boire, on veut de la viande, on a marre de la manne, il y a la Torah, on fait le veau d'or. Et après, en fin de compte, quand ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël, c'est ça qui a fini la Xéra, que Hachem il a dit, bon, c'est comme ça, vous resterez dans le désert et que c'est que vos enfants qui pourront rentrer en Eretz Israël. Sauf, ça n'a pas été facile. C'est-à-dire, c'était une Géoula qui n'était pas une Géoula Shlema, une Géoula difficile. Mais on voit qu'il y a ceux qui étaient avec Moshe Rabbeinu, ceux qui n'étaient pas avec Moshe Rabbeinu, celui qui était avec Moshe, il est sorti, plus ou moins, ça a marché. Et celui qui n'était pas avec Moshe Rabbeinu, ça n'a pas marché du tout. Parce que quand Moshe Rabbeinu est arrivé, il a changé la Hitnahagut du monde. La Hitnahagut du monde, elle a changé. C'est-à-dire, le monde ne fonctionne plus de la même manière. Par exemple, avant Moshe Rabbeinu, si quelqu'un il voulait servir Hachem, être comme Avraham Avinu, il pouvait être comme Avraham Avinu. Maintenant, si vous prenez Avraham Avinu après Moshe Rabbeinu, il ne peut plus. Il est obligé de passer par un Beth Din pour se convertir et devenir juif. Il n'y a plus de freelance, c'est fini, dans le judaïsme. C'est-à-dire qu'on passe par un Beth Din, et c'est le Beth Din qui décide si cette personne devient juive ou pas. Et s'il décide, il le rend juif, ça y est, il est devenu juif. Pourquoi ? Parce que du moment où Moshe Rabbeinu est venu, il y a eu les choses, elles ont changé. C'est-à-dire que maintenant, du fait qu'il y a eu Matan Torah, on ne peut plus faire comme s'il n'y avait pas Matan Torah. C'est fini. Maintenant, il y a la Torah. Tu ne peux pas dire « je ne savais pas ». Il y a la Torah. Donc tu ne peux pas dire « ah mais j'ai cherché dans ma vie quoi faire et tout ». Il n'y a pas besoin de chercher, c'est là déjà. Il y a la Torah, elle te dit « oh Hachem, la Torah, tu prends Shulchan Aruch, elle te règle toute ta vie. Depuis le moment où tu te réveilles, au moment où tu vas dormir, tu fais Kriyat Shema à la mita, tout est réglé. La tfila, le manger, la cacheroute, l'argent, le mariage, les enfants, tout est réglé. La Torah, elle te donne, c'est un mode de vie complet. Elle n'a rien laissé en dehors de... » Alors ça, c'est un changement dans l'humanité. Celui qui n'a pas suivi le changement, il a été éliminé. C'est pas quelque chose qu'on peut prendre si on veut. C'est où on prend, où c'est fini. On sort de la vie. C'est-à-dire que Hachem, il continue plus l'histoire sans la Torah. Donc ça, c'est Moshe Rabbeinu. Quand Rabbi Shimon il est venu, c'est la même chose. C'est-à-dire que du moment où Hachem, il a donné l'autorisation à Rabbi Shimon de révéler le Zohar, ça veut dire que le monde va changer. C'est-à-dire que c'est plus la Hitnahagut du monde d'avant. Le monde, il va plus se comporter comme avant. Parce que maintenant, il y a Rabbi Shimon. Donc, du moment où il y a Rabbi Shimon, c'est fini. C'est pour ça que Rabbi Shimon, il a dit « Moi et mon fils, ça suffit. Il n'y a pas besoin de tout le monde. Moi et mon fils, ça suffit. Et bien, moi tout seul, ça suffit. » Rabbi Shimon, il a dit ça. Et Rabbi Nachman, il a dit la même chose. Rabbi Nachman, il a dit « Moi, j'ai terminé déjà. » Rabbi Nachman a dit, moi j'ai terminé déjà, c'est-à-dire la réparation du monde, elle est faite déjà. C'est-à-dire il n'y a plus personne que ce qu'il va faire, ça va changer dans un sens ou dans un autre. Il n'y a plus personne qui pourra empêcher la Géoula, et il n'y a plus personne qui pourra amener la Géoula. Si quelqu'un croit que c'est lui qui va amener le Mashiach, il peut rêver, mais ce n'est pas lui qui va amener le Mashiach. Tout est déjà fait, c'est-à-dire que l'histoire du monde, elle est déjà terminée. Alors pourquoi on est là maintenant ? Si c'est terminé, pourquoi on est là ? On est là pour prendre part à la fin. C'est-à-dire en étant des âmes qui sont revenues de nombreuses fois en Gilgul. On est tous des âmes qui sont revenues beaucoup de fois dans ce monde. On est des réincarnations de beaucoup de vies antérieures. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi on est fatigué aussi. C'est-à-dire que les gens, ils en ont marre, ils sont très faibles. Parce que c'est des gens imaginez-vous quelqu'un, vous lui faites une opération et on lui change tous les membres, et une deuxième fois, une troisième fois, à la fin, il faut que ça tienne, il faut que la machine elle tienne. Les gens ils sont fatigués, l'âme elle vient, elle revient, et elle essaye à chaque fois d'être réparée, elle n'arrive pas à être réparée. Maintenant elle arrive à une génération, Rabbi Nachman il garantit, il va chez Hachem, il dit voilà, regarde, moi je te garantis que le monde je vais le réparer. Tout le monde. Les juifs, les non-juifs, les animaux, les plantes, les pierres, tout ce qui a été créé, je vais le réparer. C'est-à-dire, je vais tout réinclure dans Hachem. Je vais faire que même quelqu'un qui a un cœur de pierre, il va servir Hachem. Comme il a dit, Natati lachem lev basar, je vais vous donner un cœur de chair,
C'est-à-dire que votre cœur de pierre, je vais le casser, vous allez avoir un cœur de chair. Tout ça, c'est beau. Et comment il va faire ça? C'est-à-dire que comment ça va marcher? Nous, maintenant, ce que Hachem il veut de nous, c'est uniquement qu'on veuille que les choses, elles se passent bien. Qu'on veuille que Hachem, il se révèle dans le monde. Qu'on veuille que Eretz Israël, ça appartienne au Ham Israël. Qu'on veuille que tout le Ham Israël, il monte en Eretz Israël. C'est tout ce qu'on nous demande. On ne demande pas de faire. Parce que les gens qui étaient capables de faire, ils sont derrière nous. Ils ne sont pas devant nous. Les gens qui étaient des gens capables, on les a oubliés depuis très très longtemps. C'est des gens qui n'ont plus aujourd'hui de... Vous voyez par exemple, regardez dans la politique, vous voyez que des gens capables qui savent taper sur la table et qui disent voilà, c'est comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Il y a peut-être Poutine et maintenant peut-être un peu ce Trump-là, s'il tient quelques mois, je ne sais pas combien de temps il va tenir, mais des gens qui sont capables, qui ont de la fermeté, qui savent ce qu'ils veulent, qui l'imposent, malheureusement il n'y en a plus. Et nous-mêmes, les gens ils dansent entre une chose et une autre et à Mona on cherche les angles de là, on les remet là, on fait ça. C'est-à-dire que c'est pas clair, les situations elles sont pas claires, elles sont pas gérées de façon claire, et ça c'est parce que les gens ils sont faibles. Donc ils sont faibles, ils ont peur. Ils ont peur, qu'est-ce qui va se passer avec ça, qu'est-ce qui va se passer avec l'autre, donc ils essayent de jouer avec tout. Maintenant Hachem ce qu'il veut c'est qu'on soit clair, c'est-à-dire dans ce qu'on veut. On dise voilà, nous, sachez que nous c'est ça, c'est pas autre chose. Le premier Rashi de la Torah, Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz, Rashi dit Koach ma'asav yigid le'amo latet lahem nachalat goyim. Akadosh Baruch Hu, il a donné, il a fait connaître la force de ses actes à son peuple pour leur donner l'héritage d'une nation. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit ils vont venir, ils vont dire que vous êtes des voleurs, que vous avez volé la terre d'Israël. Vous allez leur dire non, on n'a pas volé, parce que c'est Hachem qui a créé le monde. Donc Hachem, il nous l'a donné. Hachem, il nous l'a donné. Maintenant, vous avez un problème, vous voyez avec lui. Mais nous, on est sûr qu'il nous l'a donné, parce que nous, on a nos ancêtres, Abraham, on a tout. Donc cette terre-là, elle est à nous. Elle est à nous de droit. C'est-à-dire que c'est Hachem qui nous l'a donné. Maintenant, tant qu'on n'arrivera pas à ça, à cette certitude-là, qui est simple, il n'y a rien de compliqué là-dedans, il n'y a pas besoin d'être intelligent, il y a besoin juste d'être déterminé. Tant qu'on n'arrivera pas à ça, il n'y a rien qui va se passer. Parce que tout le Amalek, c'est Gematria Safek, c'est-à-dire Amalek, il joue sur le doute. Amalek, il vous teste, il voit jusqu'où il peut aller. S'il voit maintenant qu'il a fait passer l'idée d'un État palestinien, non, il fait passer. Maintenant, il dit le Kotel, mais ça n'a jamais existé, ça a toujours été une mosquée, le Kotel. C'est-à-dire qu'il essaye. Il dit, mais vous ne savez pas que les mosquées, c'était avant le Beth Amikdash, il y avait une mosquée là-bas. Il voit que ça ne bouge pas, qu'il n'y a personne qui saute, qui ne fait rien. Il essaye. Et après, les gens, qu'est-ce qu'ils essayent? De se justifier par rapport à ça. D'amener des preuves. Voilà, on a trouvé une carte qui date de telle année, donc on était là avant. Et voilà, mais c'est pas ça sert à rien tout ça. Tout ça, ça sert à rien d'amener des preuves et des trucs, et des trucs archéologiques où il y a des signatures d'il y a 3000 ans. Tout ça, ça sert à rien. C'est pas que ça, Hachem, il veut pas ça aujourd'hui. Hachem, il veut qu'on soit clair. On dit voilà, on est là, c'est tout. On va pas bouger d'ici. Si on dit ça, tout le reste après c'est Hachem qui s'en occupe, c'est pas nous. Nous on s'en occupe pas. Si vous regardez, je le cite tout le temps, si vous regardez la guerre des 6 jours, il n'y a personne qui a fait la guerre. C'est Hachem qui a fait la guerre. Les gens ils ont fait semblant de faire la guerre, mais ils n'ont pas fait la guerre. Quand les Américains sont venus pour analyser comment est la technique de guerre de la guerre des 6 jours, ils ont dit il n'y a rien à analyser, c'est que des miracles. Il n'y a rien de logique là-dedans. Pourquoi? Parce que du moment où c'était impossible, donc est-ce qu'on n'avait pas le choix? Puisque maintenant, le pouvoir, on n'en a plus. On ne peut pas. Ils avaient préparé, et vous pouvez voir, il y a des documentaires, vous avez préparé des milliers et des milliers de cimetières. Ils savaient que c'était la fin. Tous les dirigeants qu'il y avait à l'époque, ils savaient qu'il était la fin. D'après leur logique à eux,
Pour eux, c'était terminé. C'est impossible qu'avec ce qu'on avait comme armée, on puisse lutter contre tous les pays qui avaient autour de nous. Mais Hachem, il est intervenu. Il a fait les miracles. Il y a eu des malachim. Les pays arabes autour, ils ont témoigné. Ils ont vu des anges. Ils ont vu des choses qui les ont fait fuir, etc. C'est comme ça que la guerre a été gagnée. Ça n'a pas été gagné par l'armée, ça a été gagné par Hachem. C'est Hachem qui a fait la guerre. Maintenant, pourquoi? Parce qu'on est arrivé à une situation extrême. Mais on n'est pas obligé d'arriver à une situation extrême, parce qu'avec ça, jamais on va s'en sortir. Qu'est-ce qu'on va construire avec des situations extrêmes? Il ne faut pas arriver à des situations extrêmes pour se corriger. On peut arriver à se corriger dans la norme. On n'est pas obligé d'arriver à des situations extrêmes. Comme dit Rabbi Nachman, il n'y a pas besoin que Chas Shalom, une personne soit malade pour faire des Teilim. Elle peut faire les Teilim, les psaumes avant, elle ne va jamais tomber malade. Puisque maintenant elle croit que les Teilim, ça guérit la maladie. Si ça guérit, c'est sûr que c'est préventif, encore plus. Parce que maintenant, quand la maladie elle est venue, il faut la sortir, il faut soigner la personne. C'est un miracle beaucoup plus grand plutôt que la maladie elle n'arrive pas. Alors pourquoi tu ne fais pas des Teilim avant? Fais des psaumes tous les jours, comme ça tu ne tombes pas malade. Au lieu d'attendre d'être malade pour faire les Teilim pour guérir, alors fais-les avant et tu ne vas pas tomber malade. Rabbi Nachman dit Mashiach il va venir avec des gens qui font les psaumes, c'est tout. C'est comme ça que le Mashiach il va venir. Parce que le pouvoir, aujourd'hui, Hachem il veut que ce soit son pouvoir qui soit en place et pas le nôtre. Pas le nôtre. De montrer que nous, on n'a aucun pouvoir. Et que notre pouvoir, c'est qu'on dépend d'Hachem, c'est ça notre pouvoir. On est attaché à Hachem, c'est ça notre pouvoir. David Ameller, quand il a fait la guerre avec Goliath, il s'est battu avec Goliath, il savait qu'il était incapable de se battre avec Goliath. Mais il a été. Pourquoi? Parce qu'avant, il s'était battu avec un lion. Et il avait gagné. Alors quand il a vu qu'il a gagné le lion, lui il s'est dit, mais moi jamais je peux gagner un lion. Donc si j'ai gagné le lion, ça veut dire qu'en moi, il y a des forces qui peuvent venir, qui sont des forces divines. Donc s'il y a besoin, je devais me battre avec le lion. Hachem m'a donné la force de battre le lion, donc maintenant vous me dites Goliath, il n'y a pas de problème, vous m'appelez même 10 Goliath, parce que ce n'est pas moi qui vais me battre. Ne me regardez pas moi, regardez celui qui me donne la force de faire ça. Voilà. Aujourd'hui, Hachem c'est ça qu'il veut. Donc il fait descendre toute l'humanité au point de vue pouvoir, que les gens ils n'ont plus de pouvoir, ni sur eux-mêmes, ni sur leur famille, ni dans leur pays, nulle part. Regardez en France, il n'y a pas de pouvoir. Aujourd'hui, vous voyez que le pouvoir, il n'existe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un policier, même s'il a tiré sur un terroriste, après, vous avez un article qui analyse que chaque balle qu'il a tirée, il avait le droit, parce que tel article, il dit comme ça, et quel truc, il dit comme ça. C'est-à-dire que chaque action, qui est une action de pouvoir, elle doit être justifiée. Sinon, le gars, il va aller en prison. Et quand vous voyez une voiture de police qui se fait attaquer par des gens à Paris et qui la brûlent et que les gens ils sortent brûlés, ça c'est normal. C'est-à-dire que et le policier il sort pas son arme à aucun moment. Ils sont en train de lui casser sa voiture, d'incendier la voiture, il n'y a pas d'arme. Il sort pas son arme. Donc on voit maintenant que le monde, alors les gens ils disent mais ils sont fous. Comme dit l'autre, ils sont fous ces Romains. C'est-à-dire, c'est quoi cette vie-là? Alors maintenant, si vous dites, le monde est devenu fou, alors c'est vous qui allez devenir fou. Si vous croyez que vous êtes normal et que les autres, ils sont fous, alors c'est vous qui allez devenir fou de voir ça. À force de voir ça, ça vous rend fou. Et dire, attends, mais ça veut dire que les policiers qu'on a aujourd'hui, c'est pas des policiers, puisqu'ils n'ont pas le droit de tirer sur les gens. Voilà un jeune, il tire sur un terroriste, et maintenant, Baruch Hashem, les gens ils sont contents, il va prendre que 5 ans de prison. C'est bien. Et normalement, c'était 20 ans. Et il prend que 5 ans. Ça va, Baruch Hashem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré sur quelqu'un qui est un terroriste, même si c'est pas vrai, même si ce terroriste n'allait rien faire, c'est pas grave. C'est une guerre. Alors il a tué quelqu'un, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il n'était pas en train de se promener, le monsieur. Il était là, il avait des intentions. Donc il a tué, c'est pas grave, même s'il s'est trompé. Que cet homme-là, il n'allait pas attaquer quelqu'un. Il l'a tué, c'est pas grave. On est dans une guerre, on n'est pas dans une situation normale. Mais vous voyez que non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche pas comme ça. Et ça, vous voyez dans le monde entier. Dans le monde entier. C'est-à-dire que les gens, ils sont à l'envers. Dans le monde entier. Vous voyez en Amérique,
Voilà, ce Trump-là, il veut essayer de rétablir une situation normale. Il a annulé, je ne sais pas, 100 000 visas ou des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'il ne peut pas. Alors qu'il y a des preuves, ils ont des preuves que tous les attentats qu'il y a eu en Amérique ces dernières années, c'est venu par des gens qu'ils ont laissé rentrer de ces pays-là. Donc lui, maintenant, un Ben Adam normal, il vient et dit, attendez, on est en train d'amener des gens qui tuent les gens chez nous. Donc ces gens-là, ils ne rentrent plus chez nous pour l'instant, jusqu'à qu'on voit comment on va faire. Ah non, il n'y a personne qui est d'accord dans le monde avec ça. Alors Rabbi Nachman, il dit comme ça, il dit que il y avait un pays où l'adjoint, le second du roi, il a vu que la moisson allait rendre les gens fous, que ce qui allait pousser, le blé qui allait pousser, quand on allait le manger, on allait devenir fou. Donc il a été avertir le roi, il lui a dit il faut qu'on fasse des provisions et tout, parce que nous, cette moisson, il ne faut pas qu'on mange cette année, parce qu'on va devenir fou. Alors le roi lui a dit mais tu n'as rien compris, parce que si on ne mange pas, c'est nous qu'on va devenir fous, les autres ils vont nous prendre pour des fous. Si nous on est normaux et que les autres ils sont fous, alors ça va être nous les fous, ils vont nous tuer, ils vont nous prendre pour des fous. Il a dit c'est pas comme ça, on va manger aussi, et on va devenir fous aussi, mais on va se faire un signe tous les deux sur le front, que quand on va se voir, on va savoir qu'on est fou. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut faire. On ne peut rien faire d'autre. On ne peut rien faire d'autre. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le monde est fou et que ça, c'est voulu par Hachem que ça soit comme ça. Si vous dites que c'est un problème israélien ou américain ou anglais ou belge, mais vous voyez, le monde entier il est là-dedans. C'est-à-dire dans le monde entier, le pouvoir est complètement remis en question. C'est-à-dire que le pouvoir, il est affaibli complètement. On ne laisse pas le pouvoir s'exprimer. On ne laisse pas. Les gens qui ont les services d'ordre et tout, ils peuvent rien faire du tout. Parce que Hachem, il enlève le pouvoir. Pourquoi Hachem, il enlève le pouvoir? Parce qu'Hachem, il veut qu'on lui redonne le pouvoir. C'est ce qu'il attend depuis la création du monde. Il attend que l'homme reconnaisse qu'il ne peut rien faire sans Hachem. Donc tant qu'Hachem, il laisse du pouvoir à l'homme, il ne pourra pas arriver. La fin de l'histoire, elle ne va pas se faire. Tant que l'homme se débrouille tout seul, c'est impossible d'amener le Mashiach. Mashiach, il ne pourra pas venir. Tant qu'on peut se débrouiller sans Hachem, Mashiach ne viendra pas. Quand est-ce que Mashiach viendra? C'est quand on sera sûr, certain, qu'on ne peut plus rien faire du tout. À ce moment-là, Mashiach vient. Parce que du moment où on est sûr qu'on ne peut plus rien faire, donc Hachem, il va tout faire. Et à ce moment-là, il se révélera que c'est lui le patron, c'est lui le roi, c'est lui qui est le Kohar, c'est lui qui a toujours tout décidé, qui a toujours fait tout pour nous. Maintenant, les générations d'avant, où ils étaient plus forts que nous, ils avaient la possibilité de se tromper là-dedans. C'est-à-dire que, comme ils avaient une force de par eux-mêmes, donc ils commençaient à rentrer dans la émouna totale que quand ils arrivaient à la fin de leurs possibilités, de leur capacité à eux. Mais aujourd'hui, le matin, avant de commencer la journée, on est déjà comme ça. C'est-à-dire la personne, avant qu'elle se lève le matin, la batterie, elle est vide déjà, avant qu'il commence la journée. Donc comment il va charger? Il n'y a pas de chargeur, il n'y a pas. Avant, la personne, la nuit, elle va dormir, elle met le chargeur, le matin, elle se lève, les piles, elles sont chargées, ça roule 2 heures, 5 heures, 8 heures. Quand il en a marre, il va prendre un café, après il reprend, et le soir, il rentre, il est abruti, il va dormir, et c'est tout, il a terminé. Mais aujourd'hui, la pile s'est vidée, c'est-à-dire qu'elle est vide avant qu'il commence la journée. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il va faire? Il ne peut rien faire. Voilà, les gens disent, ouais, voilà, mon fils, ma fille, celui-là, problème, il ne veut pas se lever le matin, alors tu ne veux pas faire ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut rien faire. Faire quelque chose, vous ne pouvez rien faire. Parce qu'Hachem, il veut nous amener à cette situation où on se rend compte qu'on ne peut rien faire. Une fois qu'on va se rendre compte qu'on ne peut rien faire, on va appeler, on va dire Hachem. Hachem, viens, délivre-moi, emmène-moi une solution. Tu m'as mis ici, tu m'as mis dans ce monde, pourquoi tu m'as mis ici? Moi je suis là, tu es en Eretz Israël, oui. Pourquoi je suis venu en Eretz Israël? C'est pour ta volonté, c'est pas pour autre chose. Qu'est-ce que j'ai à faire ici? Si c'était pas toi qui voulais qu'on vienne ici, j'ai rien à faire ici. Et il y a des pays qui sont beaucoup plus intéressants au point de vue business, au point de vue tout. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je suis venu ici pour ta volonté. Pourquoi je me suis marié? Pourquoi j'ai des enfants? Pourquoi je les éduque dans la Torah? Pourquoi je travaille? Pourquoi je ne travaille pas le Shabbat? Pourquoi je travaille dans la semaine? J'ai besoin de parnassa. Pourquoi? Pour faire ta volonté, c'est tout. Donc tout ce que je vis, c'est que pour ta volonté, c'est pas pour autre chose. Donc je te demande de me donner ce dont j'ai besoin pour pouvoir faire ta volonté. Maintenant, si tu veux que je fasse rien, c'est toi qui décides.
C'est toi qui m'as mis dans ce monde, c'est pas moi qui ai décidé de naître. Donc tu veux plus. Dis-moi, fais ce que tu veux de moi, c'est tout. Moi je suis là, on a fait ce que tu veux de moi. Alors maintenant on va demander la question, mais qu'est-ce que c'est la Ishtadlout alors? Si on fait ça, qu'est-ce que c'est la Ishtadlout? Qu'est-ce que l'homme y fait alors? S'il se met tout sur Hachem, alors qu'est-ce qu'il va faire lui? Alors la prière, c'est ça la Ishtadlout. Le Chazon Ish dit que la plus grande Ishtadlout qui existe, c'est la Tfila. Il n'y a pas une plus grande Ishtadlout. C'est-à-dire, quand vous demandez au roi, il n'y a pas une plus grande démarche pour réussir quelque chose que de demander à Hachem. C'est plus fort que si vous allez voir, si vous voulez un prêt, vous demandez à Hachem. Et après, vous allez à la banque. Mais d'abord, vous demandez à Hachem. Et si Hachem il veut vous donner le prêt, alors le banquier va vous le donner. Même si votre dossier, il ne vaut rien du tout. Même si vous n'avez pas de fiche de paye. Même si il va vous le donner. Parce que si Hachem il a décidé que vous allez avoir le prêt, vous allez avoir le prêt. Mais si Hachem il a décidé que vous n'allez pas avoir, vous allez vous faire tout ce que vous voulez, vous n'aurez rien du tout. Donc vous voyez que c'est plus la peine de vous appuyer sur les intermédiaires. Les intermédiaires, aujourd'hui, ce sont des figurants. Des artistes, il n'y en a plus. Il n'y a que des figurants, c'est tout. Ces figurants-là, ils vont jouer les rôles qu'Hachem il va leur donner par rapport à vous. Hachem il veut vous le donner, il vous le donnera. Hachem ne veut pas vous le donner, il ne vous le donnera pas. Maintenant, si vous restez chez vous à la maison, le prêt ne viendra pas chez vous à la maison. C'est pas parce qu'Hachem ne peut pas, c'est parce que vous n'êtes pas au niveau de voir quelque chose comme ça. Donc maintenant, il demande, va à la banque, fais ce qu'il y a à faire, et on verra. C'est tout. Fais-toi ce que tu as à faire, et on verra. Quand on est venu en Israël, on voulait rentrer nos enfants dans des écoles. Alors on demandait du piston, c'est comme ça, pour rentrer les enfants à l'école, il fallait du piston. Alors on allait voir des gens pour nous pistonner, pour dire voilà, aidez-nous, on veut rentrer. On dit non, allez-y, faites l'inscription normale et tout. S'il y a un problème et tout, alors vous venez me voir. Et les Maasé, eux, ils intervenaient déjà, de manière à ce que ce ne soit pas... qu'on ne commence pas à raconter celui-là, il pistonne, il fait truc et tout. Alors ça se cachait dans quelque chose de normal. On allait, on faisait l'inscription, mais c'était déjà réglé avant qu'on fasse l'inscription. Mais nous, on ne savait pas. Nous, juste, on a été voir la personne. Aujourd'hui, tout est comme ça. C'est-à-dire, le rapport que vous avez avec toutes les difficultés de la vie, tout ce que vous avez affronté, c'est qu'un rapport entre vous et Hachem. C'est tout. C'est pas un rapport avec la chose elle-même. La chose elle-même, aujourd'hui, elle est complètement imaginaire. Elle n'existe pas. Elle n'a aucune force en elle-même. Elle peut changer d'un côté à l'autre. Vous voyez, Hachem, il montre que des messages comme ça. En France, ils ont tous ceux qui faisaient comment on appelle ça, des statistiques pour les élections, ils sont tous trompés. Celui qu'on voit qui croyait que ça y est, il va passer, et il lui trouve que sa femme, elle a pris 800 000 €, qu'il ne devait pas un truc, ça y est, il est tombé. Vous voyez que c'est des trucs de fou, ça n'a jamais existé, des choses comme ça. Vous pouvez prendre toute l'histoire de France, de tous les présidents, ça n'a jamais existé un truc comme ça. Que tous les gens qui sont au pouvoir, ils sont entre tous ils ne savent pas s'ils vont être interrogés ou s'ils vont ou en prison ou aux élections. C'est entre les deux. Ou le gars, on va le mettre en prison ou il va se présenter président. C'est-à-dire aussi un président, c'est un président qui... C'est un prisonnier potentiel, président potentiel. Les deux en même temps. Et nous, on vit là-dedans, et on rigole, c'est-à-dire on est là-dedans. Mais c'est un truc de fou, si vous voulez réfléchir. Vous prenez du recul, vous vous dites... ils sont tous fous, tous ces gens-là. En Amérique, regardez, ils font des manifestations de centaines de milliers de gens maintenant. Mais Trump, il a dit, au lieu de faire manifestation, pourquoi vous n'avez pas été voté? Il dit, parce que jamais on imaginait qu'un taré comme toi, il va passer. Jamais on aurait pu imaginer ça. Jamais. Jamais. Il y a des statistiques qui ont dit, c'est impossible que ce bonhomme-là, il passe. C'est impossible. C'est-à-dire que c'est fini, il n'y a plus. Les gens, ils vont aller vers quelque chose, dire, bon, on va voir comment ça va se passer. Rien, tu ne vas rien voir du tout. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Donc, ce n'est pas là-dedans qu'il faut aller, Hachem, il ne veut plus de ça. Il ne veut plus de calcul, je vais faire ça. Rien, je ne sais pas. Bon, Hachem, yom, je ne sais rien. La Gemara, elle dit qu'on a demandé à Eliyahu Hanavi, quand est-ce que tu viens nous annoncer la Géoula?
Alors, il a dit, Hayom, im bekolo tishma'u. Aujourd'hui, si vous écoutez la voix d'Hachem, aujourd'hui je viens. C'est-à-dire que maintenant, un jour, c'est tout. Il n'y a pas, quand vous arriverez à ce que vous allez pouvoir vivre un jour, c'est tout. C'est-à-dire que la dose, c'est-à-dire la force mentale que vous avez, elle peut supporter la folie d'un jour, pas plus. Alors quand vous arriverez à ça, sachez que le Mashiach va venir. C'est-à-dire que quand votre cerveau ne pourra plus, parce que tout ça, ça prend de l'énergie dans la tête. C'est pas gratuit. Toutes ces contradictions-là, c'est-à-dire quelqu'un qui est myope en permanence dans les deux sens, c'est très très fatigant. C'est-à-dire il va à gauche, ça devient la droite, il va à droite, ça devient la gauche. Il s'appuie sur quelqu'un, que maintenant ce monsieur-là, c'est le défenseur de l'honnêteté dans le peuple, dans les impôts, dans le truc. Vous voyez celui-là, sa femme elle a pris 900 000 euros. L'autre il avait des comptes en Suisse. Et c'est celui qu'ils ont choisi pour faire attention à ce que tout le monde il soit honnête dans son business, tout ça. Alors lui, il avait les comptes en Suisse. Donc maintenant, il allait en prison. Et c'était un ministre. Mais tout ça, vous croyez que ça fait rien? Tout ça, ça prend de l'énergie dans le cerveau. Parce que c'est des contradictions qu'il faut gérer. C'est comme des courts-circuits. C'est comme si vous vivez un court-circuit permanent. C'est très très difficile. Maintenant, quand ce court-circuit permanent, il est sur vous aussi, alors là, c'est pire que tout ça. Quand vous-même, vous vous levez le matin, vous êtes en forme, et au bout d'un quart d'heure, vous êtes retourné complètement, et après vous retournez dans l'autre sens, et après c'est quelque chose qui rend fou. Ça fatigue beaucoup. C'est pour ça que beaucoup de gens ils prennent des cachets des antidépresseurs, parce qu'ils peuvent plus. Ils peuvent plus, c'est-à-dire c'est ce courant-là, ces courts-circuits dans la tête, surtout quand ça concerne soi-même et les gens proches de nous, comme on dit, ils ne savent pas de quel pied ils sont levés, qu'ils sont comme la lune, c'est-à-dire c'est lunatique, c'est-à-dire un jour la personne elle est comme ça, un autre jour elle est comme ça. Et il se dit, mais attends, mais j'ai besoin un truc, un cave de vie, une ligne, il n'y a pas de ligne de vie, il n'y a pas de ligne de vie. C'est comme les montagnes russes, tu montes, c'est beau, tu descends, il n'y a rien, tu remontes, tu redescends, tu remontes et tu redescends. Et ça peut être plusieurs fois dans la journée, comme ça. C'est comme ça que le monde est aujourd'hui, c'est-à-dire ce que je vous dis ici, je ne vous apprends rien du tout, je suis en train de vous montrer ce que vous vivez tous les jours, c'est tout. Chacun, il vit ça. Chacun il est en train de vivre ça, mais seulement si on ne vous le dit pas, alors vous croyez qu'il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Et vous n'avez pas de problème. Et personne n'a de problème. Baruch Hashem, Amer Kulam Tzadikim, tout l'homme Israël c'est des Tzadikim. Il n'y a pas de problème. On n'a pas le droit de juger qui que ce soit, de dire il n'est pas bien, il n'est pas bien. Tous les gens ils sont bien. Seulement, au lieu qu'avant les gens ils étaient habitués à des lignes droites et des autoroutes, aujourd'hui c'est des montagnes russes sans arrêt. Sans arrêt. Et des fois, il y en a tous les 20 mètres, tous les 50 mètres, tous les 100 mètres. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Les gens, ils sont très bien. D'un coup, tac, une crise de nerfs, un truc. Après, ça revient. Et après, ça repart. Alors, les gens, ils ne veulent pas. Pourquoi, chez Mishmor, il y a tous ces divorces? Pourquoi les gens, ils ont peur de se marier? À cause de ça. Mais ça ne sert à rien. Rabbi Nachman dit, ça ne sert à rien parce que le problème, il est en toi. Donc, n'essaye pas de fuir. Il n'y a pas où fuir. Il n'y a pas où fuir. Le problème, n'importe où tu iras, il va te suivre. Parce que le problème, il est en toi. Le problème, c'est pas l'autre. Le problème, c'est toi. L'autre aussi, c'est un problème, mais pour lui, pas pour toi. Toi, le problème à toi, c'est que tu dois résoudre ton problème. Il y a, dans les contes de Rabbi Nachman, il y a le conte du Baal Tfila. Alors, il dit que là-bas, il y avait un homme qui était devenu un bandit. Il avait pris beaucoup il cherchait des gens qui étaient aptes à faire le travail de bandit aussi, et il a monté un groupe de bandits comme ça. Après cet homme-là, il a fait tchouva, et donc tous les gens qui étaient avec lui, c'est toute une histoire, il les a fait passer dans un endroit où il a mis une certaine poudre et de tzadikim et une poudre de meshugaim, de fou. Il a mélangé cette poudre de tzadikim et de fou. Et quand il marchait là-dedans, il devenait tzadikim et fou. En même temps tzadikim, en même fou. En même temps fou. En même temps, ils criaient vers Hachem, on veut faire tchouva et tout, mais en même temps, ils étaient fous. Mais qu'est-ce que Rabbi Nachman dit? Qu'est-ce qui était leur folie? C'est qu'ils accusaient les autres. C'est ça la folie. C'est qu'ils disaient, tu vois, pourquoi j'ai pas réussi dans ma vie? C'est à cause de toi. Pourquoi ça? À cause de toi. Pourquoi on n'a pas la parnassa? À cause de toi. Pourquoi j'étudie pas la Torah? À cause de toi. Pourquoi on a des enfants comme ça? À cause de toi. Tout c'est à cause de l'autre.
Alors Rabbi Nachman il dit ça, c'est la définition de la folie. C'est-à-dire que vous voulez donner à quelqu'un un certificat qu'il est fou, vous voyez combien de trucs il met sur les autres. Les échecs de sa vie, il les met sur les autres. Et les réussites, bien sûr, c'est à lui. Mais les échecs, c'est toujours à cause des autres. Donc Rabbi Nachman, il dit commence un traitement, parce que il faut que tu changes d'attitude, parce que c'est pas vrai. C'est-à-dire tes problèmes, c'est les tiens, c'est tout. C'est pas parce que l'autre ou pas l'autre, il n'y a pas d'autre. Il n'y a que toi, c'est tout. Chacun il est libre, chacun choisit ce qu'il veut, et chacun il assume ce qu'il a pris dans ce monde, c'est tout. Et Hachem il donne à chacun ce qu'il doit recevoir. Il n'y a pas besoin d'accuser qui que ce soit. Il faut se responsabiliser, prendre ses choses en main, et aller devant Hachem, et faire tchouva behemet, et prier, et demander à Hachem que voilà, on veut que Hachem nous change notre vie, pour l'honneur de son nom, c'est tout, c'est pas pour nous. C'est de nous, qu'est-ce que ça change? Comme ça ou comme ça va rien changer. On a quelques dizaines d'années dans ce monde, qu'on passe comme ci ou comme ça va pas changer grand-chose. Par contre, si on a pu révéler le nom d'Hachem, c'est-à-dire faire que Hachem il soit connu dans le monde, ça c'est important. Ça vaut le passage sur terre. Et c'est que pour ça qu'on est là. Sinon ça sert à rien. Donc on est arrivé à une époque où Hachem il a changé le système. Et aujourd'hui le système, c'est plus un système où les gens ils vont avoir du pouvoir, ils vont pouvoir faire des choses par eux-mêmes, où ils vont pouvoir comprendre par eux-mêmes. Tous ces problèmes-là qu'on vit aujourd'hui, c'est pour réparer la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon, il a voulu comprendre, donc maintenant pour réparer le fait qu'il a voulu comprendre, il faut qu'on ne comprenne plus rien. C'est comme ça qu'on va réparer. Adam Arishon, il a voulu comprendre pour avoir du pouvoir, comme il a dit le serpent. Il a dit à Adam et Chava, vous savez, pourquoi Hachem ne vous laisse pas manger de ça? Parce que Hachem lui-même, il a mangé de ce fruit pour créer le monde. Donc quand vous allez manger, vous allez vous-même devenir des créateurs. C'est comme ça qu'il les a tentés à manger. Donc eux, ils ont mangé parce qu'ils voulaient le pouvoir, d'être des créateurs, de sentir qu'ils font des choses. Donc tout ça, Hachem, il va l'enlever. C'est-à-dire, il va montrer au monde que d'abord, ils ne comprennent rien, qu'il n'y a plus de logique. Comment vous avez des bureaux de statistiques qui sont des bureaux qui prennent des millions. C'est pas des bureaux de statistiques de gens qui s'amusent à faire pile ou face. C'est basé sur des études avec des recherches, etc. Vous voyez qu'Hachem, il tourne tous ces bureaux-là, ils sont trompés. Ça veut dire que même ces bureaux-là, ils n'arrivent pas à tourner assez vite pour comprendre le changement des gens. C'est-à-dire que les gens, ils vont tourner plus vite que n'importe quel outil d'analyse, il va pouvoir attraper. C'est-à-dire qu'on ne va pas comprendre. Nous-mêmes, on ne va pas se comprendre. On ne va pas comprendre les gens autour de nous. On ne va rien comprendre du tout. Donc tout ce qui est compréhension et pouvoir, il faut le mettre de côté. C'est-à-dire c'est plus des choses qui vont être possibles pour nous. Au contraire. C'est-à-dire si on cherche ça, alors la folie, elle va être de plus en plus grande, Chas v'Shalom, et dans le pouvoir, la tristesse, le désespoir, il va être de plus en plus fort, parce que la personne elle va croire qu'elle est incapable. C'est vrai, tu es incapable de par toi-même, si tu veux agir de par toi-même. Mais si maintenant, tu te branches à Hachem, avec ta Neshama, tu es capable de tout. C'est vrai que si tu t'isoles d'Hachem, tu n'es plus capable de rien, parce que Hachem, il ne veut plus ce jeu, que les gens faisaient semblant, soi-disant qu'ils ont la Emouna, mais d'un autre côté, ils ont des capacités à eux. Quand je raconte toujours cette blague, quelqu'un il cherche une place où se garer, alors il dit Hachem, s'il te plaît, envoie-moi une place pour me garer, et il trouve la place. Il dit non, Hachem, ne te dérange pas, j'ai trouvé la place. Vous comprenez? Parce que Hachem, c'est pour remplir les trous, c'est-à-dire c'est quand moi je m'en sors pas, alors on va faire une petite prière. Il n'y a personne qui appelle l'arabe pour lui dire faites-moi le bracha et tout. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il dit ça va bien, c'est tout. Je voulais juste que vous disiez à Hachem que ça va bien, je suis très content et tout. Tout celui qui appelle, c'est parce qu'il a un problème. Des fois, des gens ils appellent parce qu'ils ont une réussite spéciale, mais c'est très très rare. Mais la plupart des gens, quand ils appellent, c'est parce qu'ils ont un problème, c'est tout. Mais ce problème-là, ils viennent. Pourquoi ils viennent ces problèmes? C'est parce qu'Hachem, il veut que tu viennes vers lui, c'est pour ça qu'il t'envoie ces problèmes. Et il t'enlève les solutions pour que tu viennes vers lui. Il te cache les solutions. Il t'enlève la force même de résoudre le problème. Pour que tu viennes vers lui. Pour que tu reconnaisses qu'il n'y a que lui qui peut résoudre ton problème. Personne ne résoudra ton problème. Le jour où tu prends conscience que c'est que Hachem
c'est lui ta solution, à ce moment-là, toutes les solutions du monde, elles vont marcher. À ce moment-là, tu prends un verre d'eau et ça va te soigner. Tu n'as plus besoin parce qu'il n'y a plus besoin de croire dans le pouvoir des choses. Parce que je me suis connecté au pouvoir d'Hachem. Donc ça, c'est le nouveau monde. Ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est the new world. C'est-à-dire, ça s'appelle le nouveau monde. C'est-à-dire que c'est le monde de la Emouna, c'est le monde de la Géoula. C'est avec ça que Mashiach il va venir. Et celui qui n'ira pas là-dedans, il va perdre la tête, tout simplement. Il va perdre la tête. Ou maintenant, c'est des gens, il y a beaucoup de gens aussi qui ont le double système, c'est-à-dire que à l'intérieur d'eux, ils sont complètement fous, mais ils ont compris qu'est-ce que les autres, ils attendent d'eux pour pas qu'ils les prennent pour des fous. Donc ils jouent sur les deux personnages en même temps. Je vous donne un exemple. Il y avait un monsieur, il était dans un asile psychiatrique, et il avait une brosse à dents avec une ficelle. Et il se promenait dans la cour avec sa ficelle et la brosse à dents. Et il disait « Médor, viens, Médor » et tout. Il se promenait avec la brosse à dents et la ficelle. Maintenant, le professeur, il le voit comme ça par la fenêtre. Il sort et lui dit « Qu'est-ce que vous faites, monsieur, là ?» Il dit « Ça veut dire qu'est-ce que je fais ?»« Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Il dit « Vous voyez pas ce que je fais, j'ai une ficelle, une brosse à dents. Je m'amuse avec ma brosse à dents, on n'a pas le droit. Ça aussi, ça n'a pas le droit. » Il dit « Non, ça va, pas de problème. » Il le laisse. Alors quand le professeur y rentre, il dit « On a bien eu, hein, Médor ?» Vous comprenez? C'est-à-dire que les gens, ils ont créé des systèmes où même la folie, ils l'ont intégré. Ils ont dit « Attention, ne pas dire que tu es fou, parce que les autres, c'est des grands fous. Donc tu vas leur dire ce qu'eux, ils ont envie d'entendre. Lui, il croit que ça, c'est une brosse à dents. Alors dis-lui que c'est une brosse à dents. » Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'auto-nettoyant. C'est-à-dire que ça fait en même temps, ça fait les deux. C'est-à-dire qu'en même temps, la personne, elle est folle, mais en même temps, elle fonctionne parce qu'elle sait qu'est-ce que l'entourage, il attend d'elle. Mais ça, c'est déjà des gens qui sont forts, déjà. Ils ont Simchat Chaim, déjà, pour faire ça. C'est déjà une madriga. Il y a des gens, ils n'ont même plus la force de la façade. Même ça, ils l'ont lâché. Ils ont plus de force. Alors, Rabbi Nachman, il vient, il nous avertit. Il nous dit, ne croyez pas que c'est parce que vous n'êtes pas bien. C'est au contraire parce que vous êtes très bien. Que vous avez arrivé à cette période-là. Ne croyez pas que vous n'êtes pas capable. Vous êtes capable de tout. Seulement, ce n'est pas avec la même méthode, c'est tout. Il faut que vous changez de méthode. La méthode de Kochi Beotsamiadi, qu'on appelle, c'est-à-dire la force de mon intelligence, de ma déduction, de mon intuition, de mes capacités, de tout ça, il faut le mettre de côté. Ça n'existe plus. Vous voyez, il disait l'armée d'Israël, c'est la meilleure armée du monde et tout. C'est vrai, mais ça sert à quoi d'avoir la meilleure armée du monde? De toute façon, tu ne vas jamais t'en servir. Alors, à quoi ça sert? C'est un musée. C'est quoi? On a les trucs les plus avancés, les missiles, les trucs, mais ça ne sert à rien, tu ne pourras jamais les utiliser. Si tu tires un missile, le monde entier disparaît en une demi-heure. Alors, il n'y a personne qui va tirer de missile. Et à quoi ça sert d'avoir tout ça? Ça ne sert à rien. Parce que les autres, tu vois, ils sont venus avec des pierres et ils t'ont fait reculer. Et on monte un soldat, on dit voilà, regardez ce Gibor de Tsahal, il a reçu des pierres, eh ben, il n'a pas riposté. Regardez comment il est capable. Il est capable de supporter. Il est Shokouar Sevel. Comme ça, il sait supporter et ne pas se laisser emporter dans des situations comme ça. Et c'est ça qu'on vous montre. Mais un type qui est normal, il voit ça, il se dit, Ya Rabbi, où est-ce qu'on est? C'est-à-dire, qui est-ce qui est en train de nous protéger? On a affaire à qui? Mais on n'a personne autour de nous. On n'a personne. Si le gars, il vous montre le héros, c'est celui qui ne répond pas quand on lui jette des pierres, c'est où on est? C'est-à-dire, on vit dans quel monde? C'est-à-dire, alors vous savez que c'est un monde de fous. Maintenant, c'est dur d'accepter ça, parce que chacun, il a envie un peu de s'appuyer sur quelque chose qui tient la route, qui est logique, qu'on sait demain, dans une semaine, il n'y a rien, il n'y a pas Ayom Bekolo Tishmaou, c'est tout. Aujourd'hui, tu fais ta tefila, aujourd'hui tu fais tes télim, aujourd'hui tu fais ce que tu peux, tu essayes d'être le plus gentil possible, de faire le plus d'éloges à ton entourage, et tu vas dormir tranquille, et Hachem et Hazor, on verra pour demain, c'est tout. Mais il n'y a plus de continuité, il n'y a plus de logique. Il n'y a plus de logique. Vous voyez combien de gens, leur vie, elle est basculée en 24 heures. Et moi, je connais des gens comme ça, par dizaines, je connais. C'est pas 1, ni 2, ni 3, ni 4. Des gens, rien.
Il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais quoi? Rien, je ne sais pas. D'un jour à l'autre, tac, c'est fini, ça s'est terminé. La vie, elle s'est tournée, les trucs, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de trucs, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça, il n'y a plus... Regardez, voilà les cas qu'on a vus, que je disais le Mishma tout à l'heure, cette femme, elle tue ses enfants, elle se tue. Alors les gens ils disent, bon, mais ça c'est quelqu'un qui était malade et tout. Tu dis, bon, c'est quelqu'un qui était malade, alors attends, 2 semaines après, c'est le père, il égorge sa femme et ses enfants le Shabbat. Alors qu'est-ce que tu dis? C'est un autre encore? Celui aussi, qu'est-ce qu'il avait celui-là? Comme ils font pour les terroristes. C'est tous des cas psychiques. Tous les terroristes, c'est des gens qui ont des problèmes psychiatriques. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas dire que le terroriste, c'est un bonhomme qui a envie de tuer des gens. Ça, c'est assourd. Jamais ils disent ça. Il y a toujours un détraqué mental. C'est tout. Il n'y a que ça. Il n'y a que des détraqués mentaux, c'est tout. C'est tous les gens qui écrasent à Nice, qui font ça, qui tirent là-bas, et il va au musée du Louvre avec deux machettes, il attaque des gens. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est ce terroriste-là? Il n'est pas comme les autres. Il vient qu'avec des trucs comme ça, il fait tout le voyage pour blesser des trucs, au lieu de venir avec des armes à feu, des trucs. Maintenant, ils essayent de le rentrer dans la folie de l'autre pour essayer de comprendre comment elle marche, sa folie. Vous voyez que c'est des choses qui sont nouvelles. Prenez tout ce qui se passe aujourd'hui, décalez-le 25 ans en avant, vous allez voir que vous n'allez rien comprendre de ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ce qu'il y avait 25 ans. Et 25 ans, je suis gentil quand je dis 25 ans, c'est beaucoup moins. Parce que ça va à une vitesse terrible. C'est-à-dire la folie, elle rentre à une vitesse terrible. Et que ça se voit par ces signes-là, que les gens, ils n'ont plus du tout la force d'assumer quoi que ce soit. C'est-à-dire de prendre la responsabilité, de dire clairement, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est tout, ça sera que... Les gens, ils n'ont plus la force, ils essayent, ça marche pas. Alors les gens, ils ont peur de s'engager. Il n'y a jamais eu de gens célibataires autant qu'aujourd'hui, ça n'a jamais existé. Pourtant, il n'y a jamais eu autant de moyens de communication qu'aujourd'hui. Vous avez les trucs, les Skype, le Facebook, tout ce que vous voulez, téléphone, tout ce que vous voulez, WhatsApp, ce que vous voulez pour communiquer. Alors, vous ne pouvez pas dire que c'est un problème de communication. C'est que les gens, ils en angoissent. Ils en angoissent. Quand quelqu'un demande à mes frères, voilà, on cherche quelqu'un pour notre fille, etc., qu'est-ce que vous pensez? Vous devez rien que chercher quelqu'un de normal, c'est tout. Si vous trouvez quelqu'un de normal, vous avez trouvé le mouton à 5 pattes. Et encore normal, pour combien de temps personne ne peut garantir. Mais maintenant, il est normal. Il a l'air équilibré, normal, il travaille, il a l'air normal. Quelqu'un déjà aujourd'hui qui tient 7 heures par jour au travail, pendant une année ou 2, c'est déjà un bonhomme normal. Vous pouvez dire que pour l'instant, ça veut dire normal. C'est pas qu'il est normal, ça veut dire qu'il maîtrise sa folie. C'est-à-dire qu'il la laisse pas sortir, vous comprenez? C'est pas qu'il est normal. Aujourd'hui, des gens normaux, ça n'existe pas. Vous voyez, quand il y a quelques-uns qui sortent un peu comme ça, même des rabbinim, des trucs, tac, il y a un qui est sorti, il a pris 100 millions, l'autre il a pris... Il n'y a pas de gens normaux. Il y a des gens qui arrivent à maîtriser leur folie. C'est-à-dire qu'il y a de la folie qui rentre en eux, et ils se battent pour pas qu'elle sorte. Ils se battent pour retenir la folie. C'est ça qu'ils font. Abdelrahman, il a donné l'exemple du dindon. Il a dit, il y avait quelqu'un, il se prenait pour un dindon. Alors il habitait sous la table de la maison, et il n'avait pas de vêtements, il voulait qu'on lui donne le manger sous la table, etc. Et personne ne savait comment faire avec lui. Ses parents, ils étaient riches, je crois quand même c'était un roi, son père, et il ne savait plus comment faire avec lui. Et voilà, il se prend pour un dindon. On ne peut pas lui enlever ça de la tête. Alors ils ont vu un chacham. Ce chacham, il a dit ok, laissez-moi, je vais m'occuper de lui. Alors lui aussi a enlevé ses habits, le chacham, il est rentré sous la table. Non, il a gardé les habits, mais il est rentré sous la table. Alors il a dit bonjour, ça va? Alors il lui dit qu'est-ce que tu veux? Il dit je suis un dindon, tu peux me laisser un peu de place, moi aussi je cherche un endroit. Il dit ah bon, toi aussi? Il dit ouais, moi aussi je suis un dindon. Alors comment ça va et tout, comment il te donne à manger ici? Il commence à discuter avec lui et à se faire copain avec lui. Il lui dit tu sais, je comprends pas pourquoi tu n'as pas des habits. Parce que moi, tu vois, je suis un dindon, mais j'ai des habits, ça ne me dérange pas, je peux porter des habits, c'est pas ça qui m'empêche d'être un dindon. Alors peut-être tu devrais, c'est dommage, tu n'as pas d'habits comme ça. Alors il lui dit, c'est vrai, tu as raison et tout, alors il met mes habits. Après il lui dit, tu sais, pour être un dindon, tu n'as pas besoin d'habiter sous la table, hein. Tu sais, moi je vis à l'extérieur et tout, et pourtant tu vois bien, je suis un dindon, j'ai pas de problème. Alors il dit, c'est vrai, il le fait sortir de sous la table. Il le fait s'habiller, il le fait se travailler, il le fait vivre normalement, c'est tout. Il vit normalement.
Mais pourquoi il vit normalement? Parce qu'il est tombé sur quelqu'un qui lui a dit qu'on peut être un dindon et vivre normalement. C'est pas un problème. Alors Rabbi Nachman, il dit comme ça. Il dit que maintenant, quelqu'un qui est fou, s'il écoute un chacham, il est plus fou. Ça ne veut pas dire que lui, il est plus fou. Lui, il est toujours fou de par lui-même. Mais le fait que maintenant, ce qu'il fait, c'est rien parce qu'il écoute le chacham, donc il est plus fou. C'est un homme très intelligent. Pourquoi? Parce qu'il vit d'après les critères d'un homme intelligent qui lui a dit voilà ce qu'il faut faire. Tu fais comme ça, tu t'habilles comme ça, tu manges comme ça, tu te maries, tu travailles et tout. Maintenant, lui, à l'intérieur de lui, il est fou. Mais seulement sa folie, elle est maîtrisée. Ça ne veut pas dire que maintenant, il est plus fou. Et avec le temps, des années, petit à petit, ça va s'éponger, ça va s'arranger, les choses, elles vont évoluer, etc. Mais la méthode, il n'y a pas une autre méthode. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire passer un fou, lui dire « sois normal ». Ça ne sert à rien que vous lui dites toute la journée. Mais sois normal. Tu ne peux pas être normal. Tu ne peux pas être comme tout le monde. D'ailleurs, aujourd'hui, ça, il vaut mieux pas le dire. Avant on disait ça. Quand moi, j'étais jeune, on nous disait ça. Aujourd'hui, il faut mieux jamais dire ça. Tu ne peux pas être comme tout le monde, parce que c'est une sakana. Tu ne peux pas être normal, toi. Tu es obligé d'être comme tout le monde. Ne sois pas comme tout le monde, sois normal. Ça sert aujourd'hui, c'est ça qu'on a envie de dire. Pas sois comme tout le monde. On a dit, sois normal. Il ne regarde pas celui-là, et l'autre, et l'autre, et l'autre, et l'autre. Mais il dit, même le professeur, il est comme ça. Mais ne regarde pas, même le directeur, il est comme ça. Mais ne le regarde pas. Alors qu'est-ce que je regarde? Ne regarde personne, regarde le ciel. Prends-toi en charge, c'est tout. Alors je ne vais plus à l'école? Non, tu vas à l'école. Tu vas à l'école. L'année dernière, j'avais été en France et il y avait une petite fille comme ça qui avait 12 ans. Et ses parents, ils m'ont dit, elle ne veut plus aller à l'école, elle ne veut plus rien faire, etc. Alors j'ai passé un petit moment à lui parler et je lui ai expliqué, je lui ai dit, regarde, pourquoi tu ne veux pas aller à l'école? Parce que tu sens que tu n'as pas de lien avec les gens autour de toi, ni les enfants, ni le professeur, ni rien. Je lui ai dit, regarde, toi, tu es un génie, tu ne peux pas être compris par les gens autour de toi. Mais si maintenant, tu ne rentres pas dans le système de l'école et tout, ils vont te prendre pour quelqu'un de fou. C'est-à-dire que tu vas rater ta vie. Mais si tu rentres dans le système de l'école, tout en gardant ce que tu es, parce que ça ne va pas changer. Si tu es un génie, tu vas rester un génie, ça ne va pas changer. Donc rentre à l'école, travaille, fais tout ce qu'il faut bien. Et après, l'école, ça va se terminer. Tu vas vivre ta vie, mais tu auras reçu la formation qu'il faut pour vivre dans ce monde. Donc ne rentre pas dans de la révolte parce que tu vois que le système il n'est pas adapté à toi. Au contraire, utilise le système pour faire grandir ton génie. Le contraire, rentre dans le système et développe ton génie. Et après tu vas sortir. Et bon, Rachel, ça c'était au mois de février l'année dernière. Et là il y a 2 semaines, on m'a envoyé un message. On m'a dit, je voulais dire à mes frères que tout ce que vous m'avez dit de faire, je l'ai fait. Et ça marche très bien et je suis très contente maintenant. C'est-à-dire que il faut comprendre que le système, c'est pas quelque chose qui est étranger à nous. C'est-à-dire c'est juste quelque chose qui va nous aider à développer ce qu'on a en nous. Mais il ne faut pas s'appuyer sur ça pour être nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est autre chose. Quand on va faire notre ishtadlout, c'est-à-dire qu'on va utiliser le système du monde, c'est pas ça qui va nous donner la réussite. La réussite, c'est Hachem qui la donne. C'est pas le système. Seulement, on doit passer par le système parce que c'est Hachem qui veut que ça soit comme ça. C'est-à-dire qu'il a mis en place un teva qu'on utilise. Mais aujourd'hui, le teva, il doit passer en arrière, pas en avant. Alors qu'avant, il était devant le teva. C'est-à-dire que les gens, ils faisaient tout à pi à teva, d'après la logique, d'après les statistiques, d'après le marketing, d'après tout. Et avec ça, ils avançaient. Aujourd'hui, les gens, ils voient que ça ne marche plus. C'est-à-dire que les résultats du marketing, des trucs et tout, ça ne marche pas. Alors que les gens, ils vont s'adresser sur Hachem pour avoir la tzlacha. Et quand Hachem, il va leur donner la tzlacha, après, ça va s'habiller dans les outils de ce monde. C'est pas que les gens, ils vont planer. Les gens, ils vont faire ce qu'il y a à faire. Seulement, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils savent très bien que Hu noten lecha koach lasot chayil. C'est lui qui te donne la force de faire ça. C'est pas toi. Il y avait avec Slébin, il y avait un monsieur qui fabriquait du fromage, c'était sa parnassa. Alors il travaillait avec des usines dans la région de Savoie, Haute-Savoie. Alors une fois, il était chez un goy qui avait une usine de fromage. Et ce goy-là, il avait refait son usine complètement, neuf, etc. C'est quelqu'un qui avait de la réussite dans les affaires.
Et il avait un tableau dans son ancienne usine qu'il a remis dans le nouveau bureau. C'était un tableau qui était vraiment pas, il n'y a rien de spécial, c'était une tortue qui était sur un mur. Alors, ce juif-là, quand il était dans le bureau de ce patron-là, il lui a dit, je suis étonné quand même que vous avez ramené de toute votre usine et tout, vous avez ce vieux tableau-là, je sais pas, que vous avez amené ici, j'ai pas tellement compris pourquoi. Alors lui, il lui a dit, je suis étonné que vous, quelqu'un comme vous qui êtes croyant, vous me demandez une chose comme ça. Il dit, regardez, moi je suis un homme qui vient d'une couche simple, mes parents c'est des gens simples. Et moi j'ai eu, grâce à Dieu, une réussite. Maintenant vous voyez cette tortue-là, elle est en haut d'un mur. Une tortue, elle ne peut pas monter sur un mur. Si elle est en haut du mur, ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'a posée là-bas. Et dis-moi, c'est la même chose. Comme la richesse, je peux que ça me tourne la tête. Donc pour moi, tous les matins quand je rentre, je regarde. Je dis attention, la tortue elle est en haut, mais c'est pas elle qui est grimpée. C'est quelqu'un qui l'a mis. Tu as une réussite dans ta vie. Attention. Attention, chaque moment, tu dis Hachem, je sais que c'est toi qui m'as donné ça. C'est pas de moi. Moi, j'ai rien de plus que les autres. J'ai peut-être rien de moins que les autres, mais j'ai rien de plus que les autres. Et ce que tu m'as donné, c'est une bracha que c'est toi qui m'as donné ça. C'est la seule chose qu'Hachem veut aujourd'hui, c'est cette conscience-là. Cette conscience, il faut la développer à tous les niveaux. N'importe quel problème que vous ayez, dans n'importe quel domaine, il n'y a que la communication avec Hachem qui pourra le résoudre vraiment. Je ne parle pas maintenant que si vous prenez l'aspirine pour pas avoir mal. Si vous voulez traiter le problème dans sa racine, comme la racine, on traite, on enlève, on déracine, on dévitalise, on fait tout ce qu'il faut pour qu'après la personne elle ait plus mal. Si vous voulez traiter le problème à la racine, il faut aller directement à l'origine du problème. Le problème, c'est qu'Hachem, il ne veut plus que l'homme il ait le pouvoir, c'est tout. Hachem, il veut prendre son pouvoir. Comme si vous avez un roi, il était en exil, les gens ils faisaient la fête, et maintenant il a dit la fiesta elle est terminée, les amis, je reviens. Il dit, ouais, mais nous on s'est habitués, ok, ben vous allez habituer à la nouvelle méthode, c'est tout. C'est vrai, vous êtes habitués à faire ce que vous voulez, ben ça y est, vous ferez plus ce que vous voulez, c'est tout. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais avant il faut que vous nous demandiez, c'est tout. Mais vous faites ce que vous voulez. Essayez de faire ce que vous voulez. Mais vous avez besoin de mon aval, c'est tout. Pour chaque chose que vous allez faire. C'est la seule chose que Hachem il veut aujourd'hui. Et ça, c'est la Torah de Mashiach. C'est-à-dire, quand Mashiach il va venir, on va fonctionner comme ça. C'est-à-dire qu'on va être conscient que tout, on peut l'obtenir d'Hachem en lui demandant. Et c'est ça qui va être l'imot à Mashiach. C'est comme ça qu'on va vivre. Quand Mashiach il va venir, c'est comme ça qu'on va vivre. C'est-à-dire que ce qu'on aura besoin, on va le demander à Hachem. On dit Mashiach, ça s'écrit Messiah. C'est-à-dire que Mashiach, il va apprendre aux gens à parler. Parce que les gens, ils sont muets. C'est-à-dire qu'ils parlent beaucoup entre eux, mais les gens, ils ne parlent pas avec Hachem. Ils ne comprennent pas qu'on peut parler avec Hachem et obtenir tout ce qu'on a besoin d'Hachem directement. Sans avoir besoin de se faire du souci. On ne sait pas qu'on ne va pas faire. On va continuer à faire. Même quand Mashiach va venir, on va travailler, on va faire des choses. Ce n'est pas qu'on ne va rien faire. Mashiach lui-même, il va mourir. Les gens ils vont mourir quand Mashiach va venir. C'est pas que ça ne sera pas encore la résurrection des morts. Ce sera que Mota Mashiach. Seulement la conscience du pouvoir d'Hachem, elle sera absolue. C'est-à-dire qu'il n'y aura personne qui pourra imaginer faire quelque chose sans demander à Hachem. Ce ne sera pas possible. Ben ça, vous pouvez le faire aujourd'hui déjà. Ça n'a pas besoin d'attendre que Mashiach vienne. Parce que déjà, notre vie, comme elle est déjà propice à cette conscience-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous-mêmes, déjà, on est dans l'incapacité totale de résoudre nos problèmes. Et chacun, il le sait. Si quelqu'un ne le sait pas, c'est dommage, parce qu'il va s'en rendre compte. Tôt ou tard, il va arriver sur un mur. Il va se rendre compte qu'il va arriver sur un mur. Il y a une blague on dit que les Marocains, quand ils se marient, alors le soir du mariage, il amène sa femme au mur de lamentation. Alors on lui dit, mais pourquoi tu l'amènes là-bas? Il lui dit, pour qu'elle sache que quand il y a des problèmes, ben, c'est le mur, c'est tout. C'est-à-dire qu'elle peut parler avec le mur, c'est tout. Il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas à essayer de discuter. Il y a le mur, c'est tout. Maintenant, il faut savoir qu'aujourd'hui, ce qu'on a, c'est un clat de fila. On n'a rien d'autre. J'aurais dit il y a 2 semaines à Natania, je vous le dis maintenant, que les gens ils ont peur que Jérusalem soit divisée ou des choses comme ça. Mais si vous ne voulez pas que Jérusalem soit divisée, il faut aller au Kotel, c'est tout. Vous prenez le temps, 1 fois par mois, si vous pouvez 1 fois par semaine, si vous pouvez pas au moins 1 fois par mois,
d'aller à Yerushalayim, d'aller au Kotel, prier. C'est pourquoi on veut le Kotel. Pour faire des photos. Il y en a assez des photos dans le... Il y a beaucoup, les gens ils aiment beaucoup les photos du Kotel. Moi même quand je vais au Kotel, Google Maps il me dit vous vous trouvez dans un grand endroit où on demande beaucoup de photos. Sur cet endroit, faites des photos et envoyez-les si vous voulez dans Google. Parce que cet endroit-là où vous êtes, il est très demandé en tant que photo. Mais des photos. Mais Hachem, il dit pourquoi tu n'as pas envie qu'on te prenne Jérusalem et le Kotel? Pourquoi? Tu l'utilises ça? Avant, quand j'étais plus jeune, c'était une discussion avec ma femme, toujours les veilles de Pessah, quand on fait le ménage. Elle dit, mais ça, tu ne l'utilises pas. Ça fait des années. Alors jette-le. Mais non, mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Ça sert à quelque chose. Ça te sert. Non, alors jette-le. C'est tout. Non, la personne, elle veut rester avec des trucs comme ça. Mais regarde ce que tu utilises. Tu n'utilises pas, jette-le. C'est tout. Elle dit, non, mais c'est dommage. C'est dommage de quoi? Qu'est-ce qui est dommage? Tu l'utilises, tu as besoin ou pas? T'as pas besoin, jette-le, ou donne-le, mais ne le garde pas. Donc ça c'est pareil, les gens ils crient « Ouah, Jérusalem, qu'est-ce que tu veux avec Jérusalem? Tu vas à Jérusalem? Tu pries au Kotel, alors qu'est-ce que tu vas pleurer? Sur quoi tu pleures? Les photos, on va te laisser des photos. On va te faire de la 3D, de la 4D, ce que tu veux. C'est ça que tu aimes, les photos? Non, on va te donner des photos, c'est tout. Alors qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire Hachem, il nous amène à prendre conscience de qu'est-ce qui nous dérange là-dedans. Quelqu'un qui a l'habitude d'aller prier au Kotel, qui sait que la Shrina elle est là-bas, qui sait que là-bas c'est l'endroit de toutes les tfilotes du monde. Toutes les tfilotes du monde, elles passent par le Kotel. Et il sait que la Shrina n'a jamais bougé du Kotel. Donc c'est des endroits extrêmement élevés, que Hachem nous a donné sur un plateau, qui nous a fait cadeau. Et qu'on a ça qui est là, une possibilité d'aller prier, de demander. Pourquoi on n'utilise pas ça? Pourquoi on n'utilise pas? Et alors, si maintenant tu n'utilises pas, pourquoi tu pleures? Ou l'un ou l'autre. Comme quelqu'un voyait des gens jouer au football, il dit, je ne comprends pas, si vous aimez le ballon, pourquoi vous lui donnez des coups de pied? Et si vous ne l'aimez pas, pourquoi vous courez derrière? Où ça? C'est-à-dire que maintenant, pourquoi tu pleures quand tu prends Jérusalem? Qu'est-ce que tu vas faire avec Jérusalem? Tu vas pas, alors c'est quoi? C'est des imaginaires, c'est des choses, c'est des fantasmes, c'est quoi? Il faut utiliser, c'est la seule façon de le garder. Vous voulez que la chose, elle soit à vous, il faut que vous l'utilisiez. Vous montrez que c'est important pour vous, que vous en avez besoin. Vous en avez besoin, que vous avez besoin pour vivre, vous avez besoin de ça. Et bien même si chacun, il savait, le koach de la tfila en Eretz Israël, ça a une force extraordinaire. En Eretz Israël, plus que partout, puisque toutes les tfilotes du monde, elles passent par cet endroit là-bas, précisément, à cet endroit du Kodesh Kodashim, c'est de là où toutes les tfilotes, elles montent. Si les gens, ils étaient conscients de ça, n'importe quel souci, n'importe quel problème, et même quand il n'y a pas de problème, pour dire merci à Hachem, d'aller voir Hachem, il y a la Shrina, elle est là-bas. Vous savez qu'il y a la même différence de Gdusha entre n'importe quelle ville d'Eretz Israël et Jérusalem, que de Chutz La'aretz en Eretz Israël. C'est-à-dire que si d'aller de Ashdod à Jérusalem, c'est comme si vous faites Paris-Ashdod, c'est la même chose. C'est-à-dire la différence d'élévation de Gdusha, c'est la même. C'est-à-dire quand vous quittez Paris pour venir à Ashdod, la différence qu'il y a entre Chutz La'aretz et Ashdod, c'est la même qu'il y a entre Ashdod et Jérusalem. C'est très très élevé Jérusalem, c'est la pointe du monde, c'est le cœur du monde. Toutes les prières du monde, elles passent par le Kotel. Donc il faut utiliser ces endroits-là. Il faut aller, il faut parler avec Hachem, le remercier, lui demander ce qu'on a besoin. Il y a toutes les solutions, elles sont là-bas. Chacun, il peut résoudre tous les problèmes qu'il a uniquement avec la tfila. Surtout en Eretz Israël, c'est beaucoup plus facile. Quelqu'un qui est en Chutz La'aretz, c'est plus dur pour lui la tfila. C'est plus dur parce qu'il y a des intermédiaires. Ça passe jusqu'à que ça arrive au Kotel et de là-bas après ça monte. Mais de quelqu'un qui est en Eretz Israël, déjà n'importe où en Eretz Israël qui prie, c'est déjà beaucoup plus élevé qu'au Chutz La'aretz. Mais déjà qu'on a le Sfout, qu'on a le Kotel Amaravi, on va là-bas, vous pouvez résoudre tous les problèmes avec la tfila. C'est une garantie. Rabbi Nachman, il a dit qu'il n'y a pas un problème au monde que vous ne pouvez pas résoudre avec la prière, c'est tout. Il dit, oui, mais j'ai prié. Combien tu as prié? Tu as prié quoi? Un quart d'heure, une demi-heure, une heure? Qu'est-ce que tu as prié? C'est ça la prière. Moi, ma grand-mère, elle est à Shalom. Quand elle priait, elle avait un problème avec un enfant. Elle était au Maroc chez Rabbi Amram Ben Diwan. Elle m'a raconté, c'est elle qui m'a raconté. Elle m'a dit, j'étais là-bas avec ton oncle.
quand il avait 16 ans, il avait des problèmes un peu. J'ai dit à Abraham Ben Dewan, voilà, moi je suis là. Le petit, tant qu'il ne guérit pas, je ne pars pas d'ici. Elle est restée 3 mois. 3 mois, elle est rentrée, le petit, il n'a plus jamais eu de problème dans sa vie. Le problème était réglé pour la vie. Quelqu'un, quand il a un problème, il va à Jérusalem, il prend une chambre d'hôtel et il va au hôtel de 8 heures, 10 heures par jour. Alors si quelqu'un veut résoudre le problème, qu'il fasse ça, vous allez voir que tous les problèmes, vous allez résoudre. Seulement, il n'y a pas la force d'Aïmouna, les gens ne croient pas. Les gens ils sont capables de courir des heures, des heures. Je dis aux gens, voilà, tu travailles 8 heures par jour, ok. Maintenant, on travaille 8 heures par jour, travaille 7h45, et pendant un quart d'heure, tu demandes à Hachem qui te donne la bracha dans la parnassa. Il dit, je ne peux pas. Il dit, comment tu ne peux pas? Pendant 7h45, tu cours. Maintenant, un quart d'heure avant de commencer à travailler, tu ne peux pas t'arrêter, aller dans un coin, un quart d'heure, et dire, regarde Hachem, je vais travailler maintenant. Donne-moi une parnassa facile, aide-moi que je réussisse, aide-moi que je rencontre les gens qu'il faut, aide-moi qu'on parle de toi dans notre travail, aide-moi que mon travail soit honnête. Tu ne peux pas faire ça un quart d'heure. Alors ça veut dire que les gens, c'est quoi? On est des animaux, on est quoi? Quelqu'un, la Mishnah dit, un Adam chez Eloshah, un homme qui n'a pas 1 heure à passer avec Hachem, c'est pas un Adam, c'est pas un Ben Adam. Tu n'as pas 1 heure, tu peux passer avec Hachem, lui demander des choses, le remercier et tout. Mais alors, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu crois que tu vas faire ici? Tu vas rester ici combien? 5 siècles, 8 siècles, 2000 ans? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais dans ce monde? Même si tu réussis, si tu as réussi sans Hachem, mais ça ne sert à rien ta réussite. Ta réussite, il faut que ça soit la réussite d'Hachem et avec Hachem. Et pour Hachem et avec lui. Sinon, ça ne sert à rien. Tu as été, ouais, j'ai eu un rendez-vous, un super rendez-vous, ça a marché, je lui ai présenté le truc, il a acheté, tout ça, mais ça ne sert à rien. À quoi ça sert? Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Tu as fait quelque chose avec ça, tu n'as rien fait. Tandis que si avant d'aller au rendez-vous, tu dis, regarde Hachem, je vais aller au rendez-vous. Moi, je pense que s'il m'achète mon produit et tout, ça va être bien, ça me donne la parnassa, ça va me permettre d'avoir un petit peu de ma tête tranquille et donner à ma famille ce qu'il faut. Voilà, je te demande de m'aider. Je vais, si c'est bien pour moi, que ça marche, que ça soit facile. C'est tout ce qu'Hachem veut. Il ne veut pas autre chose. Il ne demande pas des choses, mais il demande qu'on valide, on lui demande de valider tout ce qu'on fait. On va arriver à un moment, vous allez voir, je parlais avec un monsieur tout à l'heure pour parler pour les shiurim Internet, pardon, que les gens ils écoutent, ils ont les écouteurs de la journée et tout. Je dis, vous verrez, on va arriver à un moment où les gens ils vont avoir des écouteurs tout le temps, et même peut-être des lunettes 3D ou 4D, ou je ne sais pas ce qui va exister, où les gens ils vont être obligés d'entendre une parole d'Hachem tous les quarts d'heure pour pouvoir vivre encore un quart d'heure. Sinon les gens ils vont s'asphyxier, comme s'il n'y avait pas d'oxygène. On va arriver à ça, vous allez voir, ça va prendre quelques temps, mais on va arriver à ça. De la même manière qu'aujourd'hui, les gens ils ont besoin tous les jours. C'est pas une fois de temps en temps. Avant, à l'époque de la chassidoute, les gens ils allaient chez le Rav une fois dans l'année. Ils allaient passer par exemple la fête de Pessah ou un jour de Sukkot. Ils allaient chez le Rav et le Rav il leur faisait une dracha. Et avec ce Dvar Torah, ils tenaient jusqu'à l'année d'après quand ils venaient revoir le Rav. Avec ça, ça leur donnait de l'énergie. Maintenant, il y a un Rav, il s'appelle Rav Scherter à Yerushalayim, qui est un Rav de Breslev, un grand Mekoubal, c'est Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Sha'ar HaShamayim, de Mekoubalim. Il a dit aujourd'hui, quand on entend le shiur du Rav, Alvaï, que ça tienne 1 heure. 1 heure. C'est-à-dire, si le cours il nous a attrapés, et pendant 1 heure, on est arrivé à rester imprégné de ça, c'est énorme déjà. Pour que vous sachiez dans quoi on est en train de vivre. Ce qu'on consomme, nous, en 1 heure aujourd'hui, les gens le consommaient en 1 an avant. La batterie, la pile que nous on vit dans un jour, il l'a vidée en 1 an avant. Donc regardez dans quelle vie on est. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'en vouloir, il ne faut en vouloir à personne. Parce qu'on est dans des systèmes accélérés au-delà de toutes nos forces. Mais pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi on soit obligé de venir vers lui? Qu'on n'a plus de solution? Parce qu'on va arriver à un moment où la machine du cerveau, on est déjà là-dedans, que la machine du cerveau, elle ne peut plus résoudre le problème. Parce que le problème, il est trop grand, il va trop vite
par rapport à ce que le cerveau est capable de réfléchir. Donc la personne ne réfléchit plus, elle ne peut plus réfléchir. Qu'est-ce qu'elle va faire quand elle ne peut plus réfléchir? Elle va aller vers Hachem, c'est tout. Ou Chas Shalom, c'est faire de la folie. Mais c'est tout ce qui lui reste comme porte. Hachem, il amène le monde à ça. Et c'est ce qui a écrit dans les Sfarim, que Hachem, il va faire en sorte que les gens ils vont le craindre. Alors on dit maintenant, si Hachem il va faire en sorte que les gens ils vont le craindre, comment maintenant on va avoir le libre arbitre? C'est quoi notre libre arbitre? Si Hachem il va nous obliger à le craindre, alors où va être notre libre arbitre? Il avait qu'à faire ça depuis longtemps déjà. Depuis après Noach, il avait qu'à mettre un système que tout celui qui fait une bêtise, il reçoit tout de suite une boule sur la tête et ça y est, et les gens ne vont plus faire des bêtises. Mais Hachem il veut pas, Hachem il veut qu'on ait le libre arbitre, que ce qu'on fait, on le fait avec notre vouloir, qu'on veuille cette chose-là. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous amener comme ça à une incapacité de fonctionner avec l'outil de la logique. C'est-à-dire on n'aura plus de logique. C'est-à-dire que logiquement, on ne pourra plus digérer ce qui se passe. Donc on va dire, la logique, elle est terminée, donc on ne peut plus utiliser ça. Comme Chas Shalom, des fois, des gens, ils ne peuvent plus manger, on leur met un tuyau, on leur met le manger, c'est tout. Parce qu'ils ne peuvent plus manger. Ou le goutte à goutte. Les gens leur mettent goutte à goutte. Et les gens, ils prennent 3 repas par jour. Il y a d'autres, c'est toute la journée, mais c'est goutte à goutte. C'est tout. C'est un autre système. Alors Hachem, il nous amène à ça. Et maintenant, il va voir comment on va réagir. C'est-à-dire, les gens qui vont réagir positivement, c'est des gens qui vont utiliser la tfila. Ils vont dire, regarde Hachem, regarde, Béhémet, j'essaye de... C'est pas que je veux pas. Je veux, mais j'arrive pas. J'arrive pas. Je veux, mais j'arrive pas. Ou j'ai peur, ou je sais pas quoi faire, ou je sais pas comment résoudre le problème. Il me dépasse le problème. Alors la personne elle va commencer à demander à Hachem, à parler avec Hachem. Du moment où maintenant, la personne elle va parler avec Hachem, c'est tout ce que Hachem il voulait. Il voulait pas autre chose. Hachem il demande pas autre chose. Hachem il demande pas des actes. Je vous l'ai dit au début, parce que des gens qui ont fait des actes, ils sont derrière nous. Les gens qui avaient derrière nous, ils sont 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois plus grands que nous dans les actes. C'était des gens capables, ils pouvaient faire des choses. Nous, on ne peut rien faire du tout. Regardez la génération dans laquelle on est. Qui est-ce qui sort du lot? Où sont les gens qui sortent du lot? Il n'y a pas. Tous les gens, il n'y a pas. C'est tout le monde est laminé. Il y a pas c'est tout le monde est pareil. Il n'y a pas personne qui sort du lot. Donc Hachem, il amène le monde à ça. Avant, il y avait des Giborim. Je leur ai dit, les Tanaïm, les Amoraïm, le Harizal, il dit qu'à côté, à Tzfat, à côté du mikvé du Harizal, vous voyez une montagne comme ça. Quand vous sortez du mikvé du Harizal, sur le côté gauche, il y a une montagne. Le Harizal, il dit, dans cette montagne-là, il y a 1 200 000 Amoraïm et Tanaïm qui sont enterrés là-bas, dans cette montagne. Keflaïm, ke Yotze Misraïm. 2 fois les Yotze Misraïm. 1,2 million qui sont là-bas. Maintenant, sachez que le plus petit des Amoras, il faisait Triat Hametim. Le plus petit des Amoras, il faisait renaître des morts, il faisait revivre des morts. Et eux, ils n'ont pas le même Mashiach. Alors des clochards comme nous, on va amener le Mashiach. Mais ça y est, c'est terminé. On n'a aucune chance, Bechlal. On n'a aucune chance. Mais seulement, la méthode, elle va changer, c'est tout. C'est pour ça qu'on va l'amener. Et vont l'amener, d'Afka, nous, qu'on n'a plus de pouvoir, nous, on va l'amener. Parce qu'eux, ils avaient du pouvoir. Le fait qu'ils avaient du pouvoir, il y avait toujours une partie chez eux qui fonctionnait indépendamment d'Hachem. Parce qu'ils étaient capables de faire des choses. Ils étaient capables de faire des choses. Il y a des gens, ils se lèvent tous les jours à 5h du matin, c'est tout. C'est pas parce qu'il va à la prière ou il va travailler. C'est des gens qu'il n'y a pas. 5h du matin, on se lève, c'est tout, c'est normal. C'est comme ça qu'ils vivent. Mais quand maintenant des gens, ils n'arrivent plus à se lever ni à 5h, ni à 6h, ni à 9h, ni à 11h, ni à midi, alors là, ça commence à être déjà un problème. C'est-à-dire, il a besoin d'un traitement, là, déjà. C'est-à-dire, il faut quelque chose. C'est-à-dire qu'il a peur. Et il dit, attends, j'arrive pas à sortir du lit le matin. Je sais pas ce qui m'arrive, je peux pas sortir du lit. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Avant d'aller dormir, il va faire comme il faut son Kriyat Shema à la Mita. Il va dire, je t'en prie, Hachem, je veux aller demain à la synagogue, j'ai un rendez-vous et tout, aide-moi. Parce que des gens, même les rendez-vous, ils vont pas. Même des fois, des rendez-vous importants. Même l'avion, les gens, ils vont pas. Il y a des gens, ils ont l'avion, ils vont pas. Ils sont levés en retard. Dites à vos parents, je me suis levé en retard pour l'avion, mais c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre. Nos parents, ils ne dorment pas la nuit avant de prendre l'avion. Ils sont en train de faire les valises et les trucs. Ça n'existe pas qu'il va dormir. Tu prends l'avion, tu vas dormir, mais tu es fou. Et si tu ne te réveilles pas,
Mais tu as l'avion, l'avion c'est pour eux. Mais nous-mêmes, l'avion pour nous, c'est rien du tout. C'est pas motivant, c'est pas assez motivant. Vous comprenez? C'est-à-dire que Hachem, il nous a amené à une situation où on va être complètement bloqué. Et quand on va être bloqué, on va changer le système, c'est tout. On va switcher sur autre chose. On va s'habituer que quand tu veux te lever, c'est pas le réveil que tu vas mettre. Tu vas demander à Hachem qui te réveille. Parce que tu as besoin. Parce que tu dis, regarde, Hachem, comme on dit le matin quand on rentre à la synagogue, qu'est-ce qu'on dit? Vani berov chasdecha avobetecha. Moi je viens dans ta maison par la grandeur de ta miséricorde, pas parce que j'ai mis le réveil. Il n'y a personne qui dit, Ani, sa petite méchante, mais horaire, bon, Hachem, Anipo. C'est pas comme ça. Chacun il vient, il dit, je me trouve là par la grandeur de ta miséricorde. Donc David Améler, déjà, il a dit ça, c'est pas de maintenant. Donc eux, ils savaient que c'était une miséricorde. Mais seulement les gens, ils arrivaient à vivre avec le réveil, avec tout, mais c'était rien pour eux le réveil. Tandis que quand c'est devenu après la Vodazara du monde, que le gars il dit c'est le réveil qui me réveille, Hachem lui dit attends, tu vas voir, tu vas plus te réveiller, il va plus te réveiller le réveil, on va voir. Mais le 10 fois, mais 10 réveils, tu vas pas te lever. Mais 10 réveils si tu veux, il y a celui qui sonne toutes les 2 minutes, il ressonne 5 fois, avec le signal qui monte, et l'autre qui descend, et la musique, mais tout ce que tu veux, il va pas se lever de toute façon. Il n'y a pas haine. Hachem, il veut que ça soit lui qui te réveille. Que si tu te réveilles, que tu sais que c'est lui qui t'a réveillé. Pas le réveil. Et le réveil, c'est un outil, c'est tout. C'est un outil. Et cet outil-là, au bout d'un certain temps, tu vas t'en passer complètement. Tu n'auras plus besoin du réveil, tu n'auras plus besoin de beaucoup de choses que tu ne vas plus utiliser. Parce que toutes ces choses-là, tu les auras complètement sublimées. Ça ne va pas être des choses que tu auras besoin. Parce que ça y est, tu sais que maintenant, tu fais ton Kriyat Shema à la mi-temps, tu demandes à Kadosh Baruch Hu, regarde, s'il te plaît, demain, aide-moi à me réveiller. Ça me fait plaisir de me lever tôt, de te servir. Je commence la journée, la journée elle est grande et tout. Tandis que quand si je me lève à 9h ou à 11h, qu'est-ce qui va me rester de ma journée et tout. On argumente, on demande, et vous allez voir, vous allez vous lever. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème, parce qu'Hachem peut réveiller tout le monde. Il n'a pas un problème avec ça. Seulement, ce qu'il veut, c'est qu'on lui demande. C'est tout ce qu'il veut. Il veut qu'on crée un rapport de dépendance. Et si la personne ne s'habitue pas à créer un rapport de dépendance, elle va se battre avec un mur. Elle va se battre avec un mur. Et en Eretz Israël, on est beaucoup plus dans ce système-là qu'en Chutz La'aretz. Parce qu'en Chutz La'aretz, les gens ils croient qu'ils peuvent faire des choses. En Israël, la première chose que vous apprenez, c'est que vous ne pouvez rien faire ici. C'est-à-dire, c'est la première chose. S'il n'y a rien qui marche, c'est tout qui marche. Ça dépend. Mais vous ne savez pas. Il y a des gens, quelqu'un m'a raconté, il a été avec sa femme pour un papier au Misrad Apnim. Ils lui ont dit, ce papier-là, vous ne pouvez pas avoir ce papier-là. Vous n'êtes pas d'après les droits et tout, vous ne pouvez pas. Ok, ils sont partis. Le lendemain, sa femme lui dit, viens, on retourne. Il dit, qu'est-ce que vous retournez où? Il dit, on retourne pour le papier. Il dit, mais t'as dit hier. Il dit, ça fait rien, viens, on retourne. Il retourne, il n'y a pas de problème, bien sûr. Ils lui ont fait le papier, ils lui ont donné. Alors maintenant, j'ai le droit, ça ne pas, il n'y a pas. Tu as le droit, tu n'as pas le droit, ça dépend. C'est tout. Ça dépend, il n'y a pas. Il n'y a pas. Va là et là, il n'y a pas. Mais ça marche ou ça marche? Je sais pas. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. N. Hachem, il veut que tu viennes chez lui, c'est tout. Si tu baisses la tête et tu viens chez lui, il te donne tout facile, tout. Parce que du moment où tu deviens un agent qui révèle Hachem dans le monde, il te donne tout. Il te finance toute ta vie, dans tous les domaines. Parce que tu es quelqu'un c'est ça qui cherche Hachem. Hachem, il cherche des représentants dans le monde. Malheureusement, tous les gens qu'il y a eu, c'est des gens qui se passaient d'Hachem. Ils disaient non, c'est très bien se débrouiller tout seul. Nous, on est capable de faire, on est capable de ça, on est capable de faire ci, capable de faire ça, on est capable de faire beaucoup de choses. Mais Hachem, il ne veut pas que tu sois capable. Hachem, il t'a créé pour que tu deviennes incapable de par toi-même et capable de tout de par Hachem. Comme il a dit Yaakov à Esav. Esav, il a dit, moi j'ai beaucoup, yesh li rab, moi j'ai beaucoup de choses. Et Yaakov, il a dit, moi yesh li kol, moi j'ai tout. C'est pas que j'ai tout, j'ai rien, mais j'ai tout. C'est-à-dire que quand j'ai besoin de quelque chose, la chose elle vient. Donc j'ai tout. Il y a des gens, c'est vrai, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Mais ils ont toujours tout ce qu'il faut. Mais ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Mais ils ont tout. Jamais il manque pour Shabbat, jamais il manque d'un vêtement, jamais il manque pour payer son... Mais qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Ça, c'est plus grand que la richesse. Parce que la richesse, c'est du stock de manque d'émouna, la richesse.
quelqu'un qui a sur son compte 3 ou 4 millions d'euros, il peut se promener comme ça, comme s'il était... Qui tu es? Toi aussi, on va te mettre dans un trou, comme celui-là, là-bas. Qu'est-ce que tu fais quoi, là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Le Baal Shem Tov, jamais il dormait avec de l'argent. Baal Shem Tov, le soir, il donnait l'argent à Zdaka, ou l'achetait ce qu'il fallait et qu'il avait besoin. Jamais il dormait avec de l'argent. Parce qu'il ne voulait pas se lever le matin avec du stock de choses qu'il y avait. Il y a Khadash, par la Khadasha, aujourd'hui. Chaque jour, qu'est-ce qu'Hachem va nous envoyer aujourd'hui? Et même quand il allait ramasser de la tzedaka, le Baal Shem Tov, il tapait aux portes et il partait. Il n'attendait même pas que la personne elle ouvre la porte. Il dit, moi j'ai fait mon travail. J'ai tapé à la porte, après il partait. Et après ça venait, pas où ça devait venir. Hachem, c'est tout ce qu'il veut. Il veut qu'on vienne, qu'on lui dise, Hachem, on a besoin de toi. Voilà, c'est tout. Que le monde, il ait besoin d'Hachem. C'est ça ce qui manquait depuis la création même du monde. Comme il dit ici, Rabbi Nachman, il dit que ce qui manquait dans le monde, c'est que l'homme, il ait besoin d'Hachem. Que le monde soit créé et qu'il ait besoin d'Hachem. C'est ça qui manquait. Parce que quand Hachem il a créé le monde, il a créé de son initiative à lui. Il n'y a personne qui lui a dit. Il n'y a personne qui lui a dit, crée le monde. Il n'y a personne qui lui a dit, s'il te plaît Hachem, fais le monde. Personne ne lui a dit ça. Hachem, il a dit, voilà, je veux aider l'homme. Je veux qu'il soit bien. Je veux qu'il puisse me comprendre, me voir dans les mondes supérieurs, beaucoup plus que les anges, etc. Je vais créer un monde dans lequel il va me chercher. Et il va me trouver dans ce monde. Et avec ça, il va grandir, etc. Mais si l'homme, il ne veut pas, il n'y a rien. Le monde, il ne sert à rien. C'est-à-dire, tout ce qu'il a fait Hachem, ça ne sert à rien. Tout ce que Hachem il a fait, c'est pour que l'homme, il veuille son existence, et il veuille la vie, et il a envie de s'approcher d'Hachem. Donc Hachem, il nous amène à cette situation-là, où maintenant, on va dire, voilà, Hachem, on veut que ce soit toi le Melech du monde. On a marre de ces berlingots-là, ils sont tous mariés 4 fois ou 5 fois, des enfants, ils ne savent même plus où ils en ont, des trucs, ça y est, on en a marre. Qu'est-ce que c'est ces présidents et ces trucs et tout? On ne peut pas avoir quelque chose de normal. On te veut à toi, Hachem. On veut toi, Hachem. C'est toi notre roi. Même quand les Bnei Israël, ils ont demandé un roi, à l'époque de Shaoul, où Hachem il a donné Shaoul à Melech, même à ce moment-là, Hachem il n'était pas content. Il a dit, pourquoi vous demandez un roi? Moi, pourquoi? Je ne suis pas bien pour vous. Il dit, non, c'est pas pareil, on a peur et tout. On veut un roi qu'on peut voir un Ben Adam et parler avec lui, etc. Et Hachem, il a dit, il va vous coûter cher, le roi, parce qu'il va vous prendre des impôts. Ils ont dit, ça fait rien. On veut un roi, on veut quelqu'un qu'on peut parler avec lui, etc. Mais Hachem, ce qu'il voulait, c'est un rapport direct avec chacun. C'est ça qu'Hachem, il veut. Et si vous rentrez dans ce système-là que je suis en train d'essayer, moi je vous dis, voilà, à laisser. Je ne vous vends pas le produit, je vous le laisse à laisser. Pendant 30 jours, à laisser. Je ne vous vends rien du tout. Vous prenez, vous faites ce que vous voulez avec. Essayez pendant 30 jours de vivre avec ce que je vous ai dit ici. De vous habituer à marquer un temps d'arrêt avant que vous fassiez quelque chose. Vous allez sortir faire des courses, vous arrêtez. Hachem, je vais aller faire des courses. Aide-moi que ça se passe bien, que je trouve ce qu'il me faut et que tout se passe bien. Vous allez acheter une paire de lunettes. Attends, aide-moi à ce que je choisisse la bonne paire de lunettes, que les trucs qu'il va me faire, les petits codes qu'il va faire, ce soit bien fait, etc. Que je tombe sur quelqu'un de gentil. Vous allez prendre un taxi. Aide-moi de prendre un taxi gentil et tout, qu'il ne me fasse pas une crise de nerfs. Habituez-vous à vivre comme ça pendant 30 jours. Et vous allez voir que vous allez vivre dans un autre monde. Il est là, mais c'est un autre monde. Et quand vous allez vous habituer à vivre comme ça, vous allez voir que c'est un monde extraordinaire. Extraordinaire. Que vous pouvez obtenir ce que vous avez besoin, là où vous vous trouvez, qu'il n'y a rien où la main d'Hachem n'est pas assez grande pour arriver vers vous. Tout ce que vous avez besoin. Seulement, il faut s'habituer. On n'a pas été habitué à vivre comme ça. Nos grands-parents, ils vivaient comme ça. Ils avaient l'habitude de toujours être en contact avec Hachem. Mais nous, on a malheureusement le développement industriel, la maîtrise et la sophistication de la matière, elle a amené de la Avodah Zara, que les gens ils croyaient qu'ils arrivaient à faire quelque chose avec leur tête, avec leurs mains, Hachem maintenant il a décidé que les gens ils vont plus rien faire du tout. Et que même s'ils savent faire des choses, ça leur servira, ce qu'ils savent, leur savoir, il leur servira à rien. Que les problèmes qu'ils ont, ils ne pourront pas les résoudre avec leur savoir, parce qu'il veut que les gens viennent vers lui. Habituez-vous, je dis, essayez pendant 30 jours
de faire ce que je vous ai dit là. 30 jours, un stage vous faites, à l'essai, vous prenez le produit à l'essai. Perdez rien, vous n'allez rien perdre. Vous faites ce que vous avez l'habitude de faire, vous ne changez rien du tout. La seule chose que vous faites, c'est d'avant d'aller, vous faites une prière, n'importe quoi. Le travail, le conjoint, les enfants, le manger, tout. Avant de préparer à manger, la femme demande à Hachem, aide-moi à ce que le manger soit bon, soit réussi, que tout soit cachère comme il faut. Là, c'est tout, c'est quelques paroles. Mais après, c'est une vie connectée, c'est autre chose complètement. C'est une autre vie. Elle est ici, comme tout le monde, mais c'est connecté. C'est connecté, c'est comme si vous voyez un ordinateur. Vous croyez que c'est un ordinateur qui marche et tout, mais il n'est pas connecté. Il y a un écran, il y a des trucs, mais c'est fermé, ça se tourne sur un tout petit circuit. Alors que s'il est connecté, il est ouvert sur le monde entier. Ça, c'est pareil. C'est-à-dire, vous voyez un individu, celui-là, il va travailler, et celui-là, il va travailler. Celui-là, il va travailler, il est connecté avec Hachem. Celui-là, il va travailler, il est connecté avec rien du tout. Il est hors connexion, il tourne dans un petit circuit fermé. Et ça, dans tout ce qu'on a besoin de faire. Je vous demande d'essayer, Bezrat Hachem, pendant 30 jours de faire ça. Si c'est beaucoup, 15 jours, si c'est beaucoup, une semaine, si c'est beaucoup, un jour. Mais vous allez voir que c'est Kedaï 30 jours parce que vous allez voir des changements très très grands. Mais si vous faites même un jour, vous allez voir des choses. Mais si vous faites 30 jours, vous allez voir des grands changements. Mamage, des grands changements. Tout ce que je vous ai dit là, ça ne vient pas de moi. Moi, je ne sais rien du tout. Moi, ce que je vous dis, c'est ce qui est écrit ici. Et surtout, je peux vous dire, vous donner la garantie de l'application. C'est-à-dire que moi, c'est une application que j'ai utilisée et elle marche bien. C'est une application qui marche extrêmement bien et qui permet de vivre connecté avec Hachem. Et quand on vit connecté avec Hachem, c'est une autre vie. C'est une vie de joie, c'est une vie d'espoir, c'est une vie on a confiance en nous. Comme Rabbi Nachman dit, si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas avoir confiance dans Hachem. Si toi, en tant que créature d'Hachem, tu ne crois pas dans Hachem, c'est-à-dire en toi, que Hachem il peut résider en toi, que tu peux être connecté à Hachem, comment tu vas croire à Hachem? Comme je donne toujours l'exemple aux gens, je dis si tu dis pas merci à la personne qui t'a préparé à manger, comment tu vas faire Birkat Amazon? Celle qui t'a préparé maintenant à manger, ta femme, elle a passé 1 heure à la cuisine, elle t'a préparé à manger. Tu ne peux pas lui dire merci, c'est bon. Tu ne peux pas dire ça. Et tu crois que tu peux faire Birkat Amazon, c'est pas Birkat Amazon que tu fais. C'est une simulation, mais c'est pas Birkat Amazon. Parce que faire Birkat Amazon, tu ne le vois pas, Hachem. Tu as la Emouna, mais maintenant la personne qui est devant toi, qui t'a donné la chose, tu ne peux pas lui dire merci. Et tu veux lui dire, soi-disant, que tu dis merci à Hachem. Commence avec les choses que tu vis avec tous les jours, les choses que tu utilises tous les jours. Rentre Hachem dans les petites choses que tu utilises tous les jours, dans ta vie simple, pas des grandes choses. Les gens, ils veulent faire des prières pour le Mashiach, t'occupe pas du Mashiach, c'est pas ton problème, tu n'es pas le président du monde, toi. C'est pas toi qui as besoin, on n'a pas besoin de toi pour le Mashiach. T'en fais pas, on n'a vraiment pas besoin de toi pour le Mashiach. Le Mashiach, il viendra quand Hachem il va décider, et en 1 seconde, il sera là, et ça ne dépend pas de ta ishtadlout à toi du tout. Par contre, ce qu'on a besoin de toi, si tu veux amener le Mashiach, c'est que tu te connectes, c'est tout. Plus qu'il y aura de connectés, plus Mashiach il viendra vite. Plus il y aura des gens connectés. Maintenant, je vous dis, essayez, vous allez voir que Bezrat Hachem, ça va vous changer votre vie complètement. Vous allez vivre dans un autre monde. Et vous allez vous dire comment je ne savais pas. Comme les gens qui montent en Israël, quand on leur dit c'est bien là-bas, ils disent je regrette une seule chose, c'est que je ne suis pas monté avant, c'est tout. C'est la seule chose que je regrette. Parce que les gens ne peuvent pas imaginer qu'est-ce que ça veut dire vivre en Israël. Essayez d'expliquer à quelqu'un qui vit à Paris, dites-lui voilà comment c'est. Vous ne pouvez pas expliquer, parce que c'est des choses, si vous les vivez, vous les goûtez, t'as un amour, la Torah elle dit Shabbat, vous ne pouvez pas expliquer ce que c'est. Il faut le vivre le Shabbat, le goût d'un fruit. Vous pouvez pas, il faut dire à quelqu'un, ce fruit il est bon. Mais bon, ça ne veut rien dire. Bon, ça ne donne pas une sensation de quelque chose. Très bon, ça ne veut rien dire non plus, c'est des mots. Mais quand vous goûtez, alors il y a les parfums, les trucs, il y a beaucoup de choses, ça c'est pareil. Goûtez à la vie connectée. Et vous verrez que vous ne reviendrez plus jamais en arrière.
Quand vous allez goûter ce que c'est une vie connectée, vous allez remercier Akadosh Baruch Hu toute la journée qu'il a envoyé au Rachem des Tzadikim, qui nous apprennent comment vivre dans cette génération de fous dans laquelle on est, et préparer aussi nos enfants à vivre à ce qu'il y a après, parce que ce qu'il y a après, ça va être beaucoup moins beau que ce qu'il y a maintenant. C'est-à-dire qu'au point de vue folie, on n'est pas en train d'aller vers la norme, on va vers la normalisation de la folie. C'est encore plus garoua que tout. Encore un peu de transition, on se rappelle des jours. Il y avait des gens un peu normaux, comme ça, qui vous disaient bonjour, comment ça va, et trucs. Tout ça, c'est du passé. Mais nous préparer, vivre connecté, vous verrez, Bezat Hashem, c'est une autre vie complètement. Alors, je vous remercie pour votre attention, pour votre patience. Et voilà, je souhaite, Bezat Hashem, tout le bien qu'Hachem peut vous donner à chacun et tout l'homme Israël, Bezat Hashem, ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là, et que nous réunissent, Bezat Hashem, que nous réunissent bientôt dans la facilité, dans la joie. Rabbi Nachman dit Mashiach, il ne va pas tirer un seul coup de fusil. Il n'y aura pas de violence, il n'y aura aucune violence. Mashiach, il va venir sans aucune violence. Il n'y aura pas de guerre, il n'y aura rien du tout. Mashiach, il va venir en douceur. Il va y avoir un atterrissage en douceur. Donc, Bezat Hashem, il faut prier pour l'homme Israël, pour que l'homme Israël monte en Eretz Israël. Et si on est là, c'est pour ça qu'on est là. Pourquoi on nous a envoyés devant? C'est pas pour qu'on dise, c'est pas pour qu'on se moque de ceux qui sont derrière. C'est pour qu'on demande à Hachem, il dit regarde, moi qu'est-ce que j'ai de spécial? Vraiment rien. Alors pourquoi celui-là tu ne le laisses pas venir, celui-là et l'autre? Pourquoi tu ne les laisses pas venir? Laisse-les venir à eux. Donne-leur un visa aussi. Donne-leur un visa pour Eretz Israël. Ouvre-leur le cœur, l'esprit qu'ils aient envie de monter en Eretz Israël. Et Béhémet, je le dis tout le temps, je vous le répète, s'il y avait 2-3 millions de juifs qui montaient maintenant en Israël, tous les problèmes d'Israël ils sont terminés. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus 2 États, les 3 États, ni l'État des lieux, ni l'État de rien du tout. Tout est terminé. Tous les problèmes ils sont réglés. Tous les problèmes ils sont réglés. Seulement nous envoyer avant. Il faut prier pour les autres. Et il faut s'habituer à ne jamais se faire de la shonara sur Israël et jamais se plaindre. Ne jamais dire c'est difficile en Israël. Jamais il faut dire ce mot-là. C'est interdit de dire ça. On n'a pas le droit. On est dans le Baruch Hashem. Chaque seconde qu'on vit en Israël, c'est une vie extraordinaire, d'un niveau très très élevé. Et si maintenant on est tellement bête et on a le cœur tellement bouché qu'on ne s'en rend pas compte, au moins il faut le savoir, comme je vous ai dit tout à l'heure. Au moins savoir que j'ai le cœur bouché. Et je finirai avec une petite histoire de Raphaël que je raconte tout le temps. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais une fois Raphaël, il y a un élève qui est venu le voir à la Yeshiva avec Aix-les-Bains. Il lui a dit Rav, je veux partir, je veux retourner à Paris. Alors Raphaël lui a dit pourquoi? Il lui a dit moi je peux pas, ça sent mauvais la Yeshiva. Moi je viens de Paris et j'ai l'habitude de vivre dans un milieu aisé et tout ça, et la Yeshiva elle sent mauvais, je peux pas supporter, je veux rentrer chez mes parents. Alors Afraki lui a dit, la yeshiva, elle sent très bon, mais dans ton nez, ça pue. C'est dans ton nez que ça pue. Comme ça, il lui a dit Afraki. Eretz Israël, elle est nifla. Eretz Israël sent très bon. Eretz Israël est extraordinaire. Eretz Israël, c'est le paradis sur terre. Mais dans ton nez, ça pue. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas encore le niveau de purification qu'il faut pour apprécier ça. Au lieu de dire merci mon Dieu que tu m'as accepté alors que je ne suis pas encore pur, tu viens de dire c'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est difficile? Pourquoi ceux qui habitent à Garges-les-Gonesse, c'est pas difficile? Quand je vais faire des cours à Paris, on dirait que vous rentrez dans un immeuble à Paris, c'est comme si vous allez dans un bureau de je sais pas quoi, du président de la République. Il y a je sais pas des codes et des clés et des trucs, et une porte elle ouvre une autre, qui encore ouvre une autre, et encore ça ouvre une autre. Et elle dit bah, c'est quoi ça? J'ai dit aux gens, mais vous vivez dans une prison, c'est une prison votre truc. Et il dit oui, on ne peut pas sortir après 7h du soir parce qu'on a peur le parking, de prendre la voiture dans le parking. Parce que, mais attendez, mais vous avez ici le paradis, c'est dommage. Venez ici, vous avez le paradis, il est là, à portée d'un vol d'avion. Venez ici, c'est un srout, c'est un mérite, c'est un cadeau d'Hachem. Combien on doit remercier Hachem quand on ne sent pas qu'on est dans le paradis? Combien on doit remercier encore plus? Parce que celui qui sent dans le paradis, au moins, il le vit, le paradis. Donc, il dit merci à Hachem. Mais celui qui sent que c'est dur, combien il doit remercier Hachem qui lui dit, tu m'as amené, même que je n'étais pas capable.
Même tu savais que je n'allais pas apprécier, tu as eu pitié de moi et tu m'as amené quand même en Eretz Israël. Alors je te remercie. Au contraire, quand quelqu'un il a des difficultés, il doit remercier Hachem encore plus que celui qui n'a pas de difficultés. Parce que ça veut dire qu'on lui a fait vraiment un cadeau complètement gratuit de l'amener, qu'il n'était pas du tout au niveau de pouvoir venir. Alors, Bezrat Hachem, que des bonnes nouvelles,